Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce vendredi, c'est formidable, alors, on arrive vers la fin de la semaine. On est quoi? On est le 10 aujourd'hui ou alors le Game Awards c'était le 9, c'est ça? On est le 10. On est déjà le 10, déjà le 10 décembre, il est 12h30, nous sommes en direct sur le stream après ce récap incroyable. On a plus parlé manga et animé que dans Manga sur hier, c'est vraiment formidable. Nous aimons bien entendu notre vie. Aujourd'hui, évidemment, est un lunch play un peu particulier puisque il y a un gros programme. Vous savez, c'était les Game Awards hier, vous l'avez suivi peut-être sur notre antenne, sur d'autres antennes, vous l'avez peut-être pas suivi parce que c'était quand même vachement tard. Si comme moi, vous êtes relevé ce matin en essayant de rattraper tous les trailers et tous les récompenses qui ont été données durant ces Game Awards, eh bien, sachez qu'on va vous en parler évidemment aujourd'hui aussi avec nous durant cette émission. Eh bien, nous recevrons deux invités, parce que vous savez, c'est le Lunch Play, les interviews. Deux invités. On recevra Swan, qui est étudiante en BTS agricole, et Étienne, youtubeur et agriculteur dans la Sarthe. Voilà, ils viendront nous parler des métiers de l'agriculture dans notre thématique, justement, des métiers de l'agriculture et des comment comment on appelle ça, formation. Incroyable, mais il vrai. Il est bon. Des formations au métier agricole. Bien entendu, voilà, ce sera aux alentours de 13h. Et ensuite, à partir de 13h30, eh bien, on continuera le débrief de ces Game Awards parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de trailers. On n'aura peut-être même pas le temps de tout débriefer, pas le temps de tout finir. Ce qui explique qu'on en reparlera très probablement lundi. Avec moi autour de cette table, il a pu suivre les Game Awards en direct, il a pu jouer à la Matrice, il est donc très très fatigué, ce qui explique qu'il a un taux de caféine très élevé devant lui aujourd'hui. Ouais, c'est moi. C'est Nanix, bonjour Nanix. Salut la France, bonjour, ça va? Ah ouais, d'accord, ok. Tu m'as décoiffé. Tu sens la force, quoi. Non, tout va bien. En vrai, c'était trop cool de suivre les Game Awards. Trop bien, même si c'est vrai que ça... Vraiment beaucoup de trailers. Hein. Beaucoup de world premiere. Ah, des world premiere. Il y en a eu tellement. Dont beaucoup, on en reparlera plus tard, mais un peu osef certaines, mais... Après, oui. Tous les jeux sont l'osef de quelqu'un. C'est bien. Donc, évidemment, si tu cumules tout ça, Tu n'es pas toujours on osef de tout. Tu peux pas être la cible de tout. Au bout d'un moment, ton porte-monnaie peut plus suivre, quoi. Enfin, t'es là, t'es varié de partout. D'ailleurs, au passage, un mois de février horrible qui nous attend en 2022, vu les jeux qui sortent, c'est horrible dans le sens où... Les jeux qui sont censés sortir. Voilà, censés sortir, mais horrible dans le sens où il va falloir faire des choix ou pas, enfin ça va être assez terrible. Moi, mes choix, ils sont tout faits, je vous en parlerai ici avec nous, évidemment, aujourd'hui, Sunday. Bonjour Sunday, comment va? Salut Nanix, ça va bien, moi j'ai dormi, mais du coup... j'ai dormi vu aussi, partie, spoiler. Oui, t'as l'air reposé, t'as l'air je dors frais, bien, moi, franchement. Tu es fringant, sache-le. À minuit, extinction des feux, il n'y avait plus personne au balcon. Réveil 7h30, j'ai ouvert un œil, je l'ai refermé, et puis je me suis réveillé, il était 9h. Tu sais que t'es probablement la personne, des animateurs en tout cas, qui a le rythme de vie le plus sain d'entre nous tous. En termes d'horaire. Comment tu fais? Qui t'a envoyé? Ouais. Hein? Comment tu fais? Qui t'a envoyé? Qui êtes-vous? En fait, c'est une façon de procéder pratique pour moi. D'accord. C'est-à-dire le fait de réguler mes journées, de les penser et de les cadrer. De les cadrer, me fait gagner du temps. Et du coup, je peux faire plus de choses, etc. Plutôt que d'être à l'après, mais au pif un peu surtout. Te lever à heure précise, te coucher plus ou moins à heure précise, ça permet d'anticiper tout ce que tu peux faire au cours de ta journée. La méthode Ken, la méthode Bogor. L'achète instant. Alors ça, ce qui est sous votre sapin. Non, ça doit pas exister ce genre de choses parce que ce qui marche pour une personne ne fonctionne pas pour d'autres parce que ça tient à vos traits de personnalité, à vos traits d'humeur, à vos habitudes, à comment est-ce que vous vous êtes construit en tant qu'être humain aussi, comment est-ce que vous êtes en train de vous reconstruire, à votre âge aussi, parce qu'évidemment tu te doutes bien que quand j'aurai 45 ans, je n'aurai peut-être pas le même rythme de vie aussi dynamique que quand j'en avais 25. Donc voilà, on ne peut pas faire ça tout le temps. Donc, oui, mais on veut juste lire un livre que tu as écrit, Ken, en fait. Un livre que j'ai écrit? Non, tu ne peux pas le lire, crois-moi. Oh, si, t'inquiète. Je crois pas que tu aies envie de lire quoi que ce soit que j'écrive. demande à Polo, il te dira... Enfin, t'aimes les fautes d'orthographe ou pas?
Oui, mais c'est pas grave, on met un correcteur. On met un petit correcteur. Oui. C'est pas grave jusqu'à quel point. Ça, faut voir. Hein. Mieux vaut qu'on écrive pour moi, croyez-moi, c'est bien mieux comme ça. Le monde s'en portera mieux. Aujourd'hui, je vous dis au programme résumé des Game Awards et des prix remportés durant ces Game Awards, puis ensuite l'interview de Swan et d'Étienne, et enfin la review des trailers de ces Game Awards. Ça fait vraiment zizir. Qui a suivi du coup les récompenses? Toi, tu as suivi toutes les récompenses. Toutes les récompenses, à un moment donné, mon cerveau a dit hey, frérot, à un moment donné, il faut dire stop, quoi. J'ai stop. Après, j'ai rattrapé le listing ce matin. Le jeu de l'année était à la fin. Oui. Et donc, je connais pas le jeu de l'année. Ah si, je le connais, je me suis rattrapé. Et je l'avais déjà call, le jeu de l'année. En off. Tu l'avais call? Oui, vrai, voilà, on l'avait call mais je crois que c'était ici dans le déjà ici et en off dans l'open space, j'avais dit les gars, calmez-vous. Moi ici, j'avais dit que je voulais pas le croire quand même. Mais It Takes Two, quoi. It Takes Two. En effet, jeu de l'année 2021, amplement mérité. Mais sincèrement, avec les mastodontes qu'il y a en face, je ne voulais pas le croire. Je pensais qu'il allait remporter plein de prix. Ouais, mais pas celui-là. Ouais, pas le prix pas du jeu de l'année. Un jeu qui se joue uniquement à deux, qui est malheureusement aussi, on va dire, pas le plus accessible du coup du monde. Pas le plus beau techniquement non plus. Le plus beau techniquement, ça encore, c'est pas très très grave. Oh. Mais Sekiro, c'était pas le plus beau. Est-ce qu'il y a eu une justification des choix qui a été donnée, du genre pourquoi ils estiment des votes, donc. Ah oui, c'est juste au vote. Ok, très bien. Si on annonce ton nom, tu prends la statuette, tu remercies. Il y a pas quelqu'un qui dit on peut débriefer pourquoi tu es la statuette. Non, fous-moi la paix. Ok, c'est vraiment juste prendre ta récompense et sourire. Ok, très bien. Après, que ce soit sur l'originalité, la narration, le gameplay qui est ultra sympa. Enfin, ce jeu cumule énormément de trucs, mais vraiment, enfin, c'est ce que je me dis. Ce jeu cumule quasiment tout ce que fait Psychonauts, et Psychonauts le développe plus. La seule chose qu'il fait que Psychonauts ne fait pas, c'est qu'il se joue à deux. Ouais. Tu vois Mais sinon, Psychonauts a tout ce que It Takes Two a. En fait, personne n'a jamais joué à Psychonauts. Il y a un autre point. Moi, Psychonauts, alors je vais parler de mon cas, je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de gens non plus, mais Psychonauts 2, c'est un jeu, c'est assez particulier ce que je veux dire. J'attendais beaucoup. C'est-à-dire que je lookais un petit peu les annonces, etc. J'ai réussi à rater la sortie Psychonauts 2. C'est que je l'ai découvert il y a quelques mois, on m'a sorti. Mais t'es sérieux, mec? Le jeu est déjà sorti. Pourquoi? Parce que la com du jeu, OZEF, sur les radars. It Takes Two, il s'est passé. C'est passé à Electronic Arts. Déjà, il y a eu une période favorable pour le jeu aussi. De ouf. Et la com en mode, oui, jouez avec votre femme, jouez avec votre petite copine, etc. C'est une com trop bien pensée. La com était géniale sur It Takes Two. Je me rappelle, on parlait vraiment que de ça. T'es en couple, c'est presque le jeu, écoute, c'est le jeu à faire avec ta nana. Donc du coup, la com, elle était parfaite, t'étais presque obligé d'y jouer, au moins d'avoir essayé l'expérience. Psychonauts, tu pouvais être fan, mais la com autour du jeu était beaucoup trop discrète, je trouve, par rapport à ce que le jeu vaut, parce que Psychonauts est un excellent jeu. Mais It Takes Two aussi, c'est vraiment un super bon jeu. Mais tu vois, entre les deux, tu regardes la com des deux, il y en a un dont on a parlé, et l'autre, t'as presque l'impression, il était là, il est sorti, il faisait partie du bestiaire, mais... Voilà, quoi. Alors, c'est mon ressenti à moi, c'est comme ça que je vois les choses. Petite question, parce que vous parliez tout à l'heure, vous disiez que c'était des votes qui élisaient les jeux. Les votes de qui? Il y a un jury? C'est les votes du public? Il y a un jury et il y a les votes du public. Alors, le vote du public compte pour un certain nombre de pourcentages. Le chat devrait nous le dire. Et ensuite, le vote du jury juste derrière. D'accord. Qui est composé de, je suppose, professionnels du milieu du jeu. Professionnels, anciens journalistes, Geoff Keighley, etc. Donc, ok. Évidemment, on va dire que certaines récompenses sont un peu politiques, d'autres récompensent certains faits. Le truc, c'est que j'ai l'impression que It Takes Two est arrivé la bonne année, là où, tu vois, l'année dernière, il y avait Animal Crossing qui était en jeu, donc succès incroyable, jeu familial de ouf, expérience sociale. Et qui avait pas, le jeu du confinement, il n'a pas eu le. Il n'a pas eu le jeu de l'année. Mais oui, c'était The Last of Us 2 qui avait eu absolument tous les prix l'an dernier. Mais The Last of Us 2, là, tu vois, on a un jeu familial aussi rafraîchissant qui est bon dans l'époque dans laquelle on vit. Ouais. En face, juste, les autres n'ont pas fait les autres jeux qui étaient lancés, donc ça gagne. Voilà. C'est vrai.
On nous dit c'est 10% du coup de pouvoir pour le public. Pour le public, ouais. Et 90% pour le jury. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le jury, c'est vraiment la grosse partie du vote, même si vous aviez tous la possibilité de voter. Après, franchement, mais qu'est-ce que je suis content! Non, mais c'est bien. Qu'est-ce que je suis content que It Takes Two gagne le jeu de l'année. Enfin, ça débunk un peu ce truc des Game Awards qui récompense un peu que les AAA un peu nuls ou OSEF très cinématographiques. Bien sûr, j'aurais préféré que Psychonauts l'emporte, mais franchement... Un petit Metroid Dread? Metroid Dread. C'était improbable. Metroid Dread, c'est mon jeu de l'année absolu, mais il a gagné le prix qui est pour moi le prix du jeu de l'année, donc c'est pas grave. On en reparlera juste après. En fait, le jeu de l'année, c'est pas forcément le meilleur jeu de l'année. C'est bizarre à expliquer, tu vois. C'est un peu compliqué. C'est juste, c'est un jeu marquant qui a innové aussi, qui est vraiment. Qui change un peu des choses dans son époque. Qui a marqué son année, en fait. Qui a marqué son année. C'est pour ça que l'année dernière, ça devait être Animal Crossing. Mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est un jeu Nintendo et vous allez voir, les jeux Nintendo ont très peu de chances de gagner si c'est pas un Zelda, quoi qu'il arrive aux Game Awards. Mais c'est vraiment... c'est mérité. Enfin, moi, je suis trop content. Ah, c'est trop bien. Je suis trop content. Donc, c'est très, très bon. Ce qui est assez drôle, c'est que It Takes Two prend 3 titres, 3 trophées. L'autre jeu qui prend 3 trophées aussi, c'est Forza Horizon 5. Et oui, Forza Horizon 5. L'accessibilité, le son, sound design et le meilleur jeu de sport. Meilleur jeu de sport. Sport/course, en effet. Mais il n'était pas cité dans les jeux de l'année. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est un jeu de course. Sorti trop tard? Non, c'est un jeu de course. Ah ouais? Juste le fait que ce soit un jeu de course. Un peu plus qu'un jeu, c'est un peu plus qu'un jeu de course. C'est un jeu de course, laisse tomber, c'est un jeu de course. Et puis, j'ai envie de dire, je vais te dire un truc. Tu sais que si Reza était là avec nous sur le plateau, il te dirait c'est un scandale. Je vais te dire un truc. C'est le jeu de l'année, c'est pas quelque chose entre guillemets d'important. Les autres catégories, je les trouve plus importantes que celui du jeu de l'année. C'est cool d'avoir eu le jeu de l'année. C'est quand même celle que tu mets en avant, comme catégorie. Sûr. Mais comme je dis, jeu de l'année, ça veut tout et rien dire. Toi, ça veut pas dire que c'est le meilleur jeu de cette année. Il y a qu'à voir les métacritiques de tous les jeux qui ont été cités. Tu vois, c'est pas It Takes Two qui a le métacritique le plus haut dans tous les jeux. C'est pas le meilleur jeu de l'année fondamentalement, mais c'est un jeu qui marquera quand même 2021. Et même s'il y avait eu Forza Horizon 5, ça n'est que le 5e épisode d'une formule qui existe et qui est renouvelée à l'infini. It Takes Two aurait battu Forza Horizon. J'en suis persuadé. Même s'ils avaient été à la place de Resident Evil Village, qui a littéralement rien à foutre là. Merci. Mais oui, c'est vrai. Oui, il a rien à foutre là. C'était bizarre, ouais. C'est vraiment... En jeu de l'année, ouais. Il y a RE, donc on le fout là. Vraiment, fallait équilibrer. Non mais oui, t'as des jeux qui sont vraiment qui ont les épaules d'être les jeux de l'année. Ouais. Mais comme c'est des jeux brandés multijoueurs, grinding ou des trucs comme ça, ou des jeux e-sport, machin... On les met dans des catégories, tu vois, les Monster Hunter, les Forza Horizon, tu vois, les League of Legends, les Genshin Impact. Ouais. Allez hop, ça dégage, hein, c'est pas des jeux, foutez-moi la paix. Ça, jamais tu les verras dans la sélection de jeux de l'année. Jamais. Genshin Impact, quand il était sorti, il n'était pas dans la sélection des jeux de l'année. C'est vrai, complètement. Ces jeux-là, tu les verras jamais dans la sélection des jeux de l'année. Le jeu vidéo, c'est This is not ça, tu vois, pour les Game Awards. C'est pas ça qu'on veut mettre en avant. Plus un aspect très... à la fois cinématographique, narratif, c'est vraiment narration, mais beaucoup en avant la narration. Enfin, Genshin, il a quand même remporté son petit prix. Je suis heureuse, il a eu 2 prix, il me semble, et il a eu surtout le prix du meilleur jeu mobile de l'année. Mais oui. Alors déjà, moi, je suis joie, et puis surtout, j'étais encore plus joie quand j'ai vu que du coup, il nous disait, ok, très bien, on a gagné, donc on vous offre plein de récompenses, et on était en mode, let's go, gagnez plus souvent, les gars. Régale les joueurs, ça fait plaisir. Mais ça fait trop plaisir, franchement, je suis hyper contente de le jeu, me plaît tellement. L'autre surprise, c'était aussi, je m'y attendais pas. Et encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais, ça joue aussi beaucoup sur la com. Ça part d'une com désastreuse à l'E3, From 2, une meilleure présentation au cœur de l'été, From 2, une sortie où la presse dit hey, c'est le 2e jeu Marvel que fait Crystal Dynamics et les beaucoup mecs Avengers, c'est les Gardiens qui prend la meilleure narration. Alors ça c'est un truc dont on peut parler. Donc là, pour moi, c'est la preuve, ni plus ni moins, que personne n'a joué à Psychonauts 2. Donc, Best Narrative, donc Deathloop qui a eu beaucoup de prix, justement aussi. It Takes Two, Life is Strange, Marvel Gardien de la Galaxie, Psychonauts 2. Ouais. La meilleure expérience narrative, donc la meilleure histoire racontée dans tout ça, c'est Gardien de la Galaxie.
Bah écoute, Moi, apparemment je pouvais pas Ken. te répondre, je buvais. C'est Ken, un jury d'experts qui a donné son avis, hein, Ken. Voilà. Non, mais personne n'a joué à Psychonauts, ce n'est pas Alors, possible. T'as joué au gardien? Bah oui, je l'ai fait sur YouTube, tu vois. D'accord. Je vais pas te Non, mentir pas fait sur YouTube. que Psychonauts 2, avant de le voir là sur les Game Awards, j'avais jamais entendu parler de ce jeu. Et du coup, il a l'air super. Mais je n'en ai tu résumes jamais tout, entendu tu résumes parler. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. À jouer à Psychonauts, C'est ce que Je je n'en dis. ai pas C'est ce que je dis depuis tout à entendu l'heure. parler alors que je travaille dans ce milieu-là quand même. Donc c'est pour te dire à quel point, soit il y a un souci de com, soit je vis dans une grotte, Ah, mais je pense pas tant vivre dans une grotte que ça à ce niveau-là. Quoi. Dans le chat tout à l'heure, je disais un com, je l'ai vu passer, je me suis dit je le garde pour plus tard. On répondait à mon commentaire où je disais ouais, c'est un jeu que j'attendais et que j'ai réussi à le louper. Bah oui, malheureusement, des fois, tu peux attendre un jeu et te concentrer sur autre chose et pouvoir le louper. Non. Tu dois pas le louper quand la com du jeu, elle est suffisamment importante. Le jeu, je trouve qu'il est passé, il a été hyper discret par rapport à d'autres jeux. Je veux dire, Psychonauts 2, c'est pas un petit jeu en soi, quand même, c'est un nom. Et je trouve qu'il est passé sous les radars. Et moi, ça me surprend. Et d'autant plus que, comme il est passé sous les radars, on n'a pas beaucoup. Enfin, je veux dire, les gardiens, à un moment donné, il y a eu. Alors évidemment, on va me dire oui, mais c'est parce que c'est Marvel derrière, et parce qu'il y a du pognon, et parce que ceci, et parce que cela. Certes, mais pour le jeu qu'est Psychonauts 2, il méritait un peu plus d'intérêt, dans le sens où il aurait dû être un peu plus mis en avant aussi. Et je pense qu'il le paye à un moment donné. Parce que les gardiens, j'ai bien qu'on me parle. Alors, vous savez, mon amour pour Marvel est important, mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Là, pour le coup, les gardiens, c'est plutôt pas mal. Les dialogues sont cool, etc. La narration est OK. Après, je suis pas certain que la narration des gardiens était meilleure que celle de Psychonauts 2, quoi. Alors je lis évidemment parce que je me suis replongé dans les tests des Gardiens de la Galaxie pour savoir si vraiment l'aspect narratif des Gardiens de la Galaxie a été salué par la critique. Mhm. Et bon, la critique dit souvent que les personnages sont très attachants, que l'humour est vraiment sympa et que tu as plusieurs choix de dialogue. Mais il signale aussi que l'aventure est beau efficace, mais bon, l'histoire décolle jamais vraiment. Hein. Je cite JV. Ouais. Que les choix n'ont pas vraiment d'impact sur le déroulé de l'aventure. Donc en fait, oui, tu as des choix, mais bon, en vrai, Osef, un tout petit peu. Tu sais quoi, un tout petit peu. tu sais quoi, je vais te dire, tu vois, Marvel Avengers, t'avais les personnages sans l'essence. Là, les gardiens, ils ont quand même C'est un bon jeu hein, quand même, hein, tu Ouais, vois. mais ils ont réussi à faire quelque chose, c'est-à-dire à retranscrire un peu l'esprit des gardiens dans le jeu, par rapport au dialogue, aux interactions, les connexions entre les personnages. C'est ça la force, tu vois. Et l'écriture des personnages à travers l'histoire. C'est ce qui fait la force du jeu principalement, tu vois. Mais à aucun moment c'est salué dans aucun test que c'est ouf, les gardiens sont trop bien écrits dans le jeu, tu vois. Encore une fois, l'expérience narrative, enfin la narration de ce jeu est bonne, sûrement à la hauteur du comics qui les a vus naître, dont tu nous avais fait la superbe chronique Ouais, d'ailleurs, tout à fait, Nanix, justement dans cette émission. Après, je ne veux pas juger, c'est cool qu'il soit récompensé parce que franchement, Marvel's Avengers avait tellement pris dans la gueule Ouais, c'est vrai. qu'il ne mérite pas. Mais moi, ça me rend quand même fou que Psychonauts prenne rien, alors que le jeu, il est jeu de l'année tiers. Il est vraiment jeu de l'année J'espère tiers. que ça pourra du coup donner envie à plus de gens d'aller le découvrir du coup. Le voir mis dans les sélections, t'as envie d'aller jeter un coup d'œil quand même. Comme il a eu aucun titre, je te prie de croire. Bon, après, c'est un jeu Game Pass, donc testez-le, hein, vous ferez aussi votre avis. Mais Ouais, bon, ouais. peu Est-ce que c'est importe. pas ça le souci? Que du Non. coup, comme il était que Game Pass, beaucoup de gens y ont pas joué? Bah justement, non, plus de gens devraient y avoir accès. D'ailleurs, beaucoup de gens ont pu jouer à Psychonauts parce qu'il était Game Pass. Hmm. Mais ouais, je sais pas, c'est le design peut-être. Oui, sur Steam. Il est sur Steam aussi, ok. Mais c'est Moi, vraiment, c'est- pour moi, c'est l'inconnu. C'est point d'interrogation, The Game, tu vois. Pour moi, c'est une question de rayonnement. Ouais, je pense. Peut-être que tu as raison, mais. Un qui a Bon, c'est rayonné- pas grave, un après, qui a rayonné pour plein de raisons différentes, plus que. Bon, plus voilà, fort que d'autres, quoi. à part dans cette histoire de la narration, Ouais. vraiment, je leur ai donné le prix. Qui prennent pas le prix jeu de l'année, que ce soit It-Takes-Two, moi, vraiment ok, tu vois, Par contre, mais la vraiment ok de chez ok. La quoi. narration, ça te dérange de fou. Ouais. Ouais, la narration, ça me... que Gardien de la Galaxie, 30e histoire de super-héros, narré, renarré, pomper des comics sur quasiment la même histoire du début à la fin, viennent t'expliquer la vie à Psychonauts, qui te raconte l'histoire des délires mentaux de certains, la relation que tu peux avoir entre ta famille, ton travail et tout. Enfin, c'est tellement puissant que, franchement, à la limite, mettez Deathloop en termes de narration, quoi. C'est largement au-dessus sur sa façon dont il l'a à raconter. Mais bon, c'est pas grave. Zé la vie, parce que Deathloop, lui, a été vraiment, vraiment récompensé. En effet, meilleure direction artistique pour le jeu de Arkane. Ça régale, hein, un choix artistique salué par les critiques.
Bah Alors, ouais. Vous avez rien d'autre à dire? Ça Pas fait joué plaisir. à Deathloop, mais. Ah, j'ai joué. Non, mais vous avez Ouais. vu, on l'a Trop fait bien. en plus dans Lunchplay et tout. Non, trop bien, trop bien. Non, on l'avait pas fait le Deathloop dans le Lunch Play. Pas dans le vendredi. Non, pas le vendredi, mais Non. le Ah. mercredi. Le C'est mercredi. ça. That's this. Donc la Game Direction aussi a remporté, Oui. mais aussi Best Game Direction, ça veut dire. Moi j'ai compris que c'est le game design du jeu qui était cool. Ouais. Tu vois ce que Ouais. je veux dire, c'est Ouais, ça. vision hein ouais. créative, innovation Voilà. dans le design, dans le game design. Ouais, c'est Voilà. ça, exactement. C'est quoi le jeu qui est là où on voit notre petite caméra du coup Ratchet & Clank. Ratchet & Clank. On va dire innovation dans le game design Ratchet & Clank, autant vous dire qu'il n'y a rien à faire. Même Psychonauts, j'ai envie de dire, dans le game design, oui, ça renouvelle beaucoup le jeu de plateforme, mais Ah, autant qu'il Takes Two, tu vois. Ah mais Deathloop il mérite en vrai. C'est entre Deathloop et Returnal pour moi, parce que c'est vrai Ouais. que Returnal apporte quelque chose de très nouveau et très frais. Ah, mais au, Deathloop c'est complètement barré en vrai il mérite. Enfin, ouais, là, pour le coup, j'aurais pareil, noté ça là, aussi. Pas trop de débat je pense. Quand même. Sans aucun souci, bien entendu. On enchaîne peut-être d'autres catégories. Game for Impact, gagné par Life in Strange True Color. Donc on rappelle, Oui. le Game for Impact, c'est le jeu qui fait le plus progresser peut-être les mentalités, l'ouverture d'esprit, etc., etc., etc. Vu les sujets abordés très 2020, 2021, 2022 dans Life in Strange, il est à peu près évident que le jeu remporte le prix. Notez qu'il y en avait d'autres, évidemment, qui étaient très, très, très bons et poussaient pas mal les mentalités vers le haut, donc c'est cool. Alors après, il y a tous les trucs e-sport. Je ne vais pas revenir sur tous les trucs e-sport. Mhm. Moi, je veux parler de l'audio design dont tu l'as dit, Forza Horizon 5, qui Ouais. remporte l'audio design du global du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de sons de toute façon enregistrés dans le jeu et tellement de panorama sur les sons dans ce jeu que ça semble logique. Meilleur jeu indé actuellement, Kena. J'ai vu, ouais. Meilleur jeu indé, Kena. Mhm. Sincèrement, étant donné la sélection, on peut revoir la sélection. Quoi mettre d'autre, j'ai envie de dire. C'est ça qui est assez Attends, terrible. J'ai attends, l'impression il que nous faut le pool, il nous faut le pool. ouais, j'ai l'impression que la pool, pool. sélection des jeux indés était tellement un peu. Alors, attends. Ah ouais, enfin, oh, parce ça, que, Quel est celui complètement à droite d'un caméra Valheim. Valheim, moi. Ouais, Valheim, Peut-être on aurait donné éventuellement. Valheim, ouais. Mais bon, Ouais, enfin, non, ça mais- reste pas grand-chose à côté de Kena. Ouais, mais il n'y a pas Non, des Kena. cinématiques dignes de Pixar. c'est Kena. Ah. Il n'y avait pas trop de débat là non plus. Ouais, Les ouais, ouais. catégories où comme il y avait des catégories sans débat, je pense que ça en faisait partie. Alors ça, c'est le best début indie. Hein. Ouais, Donc, ouais. il a remporté 2 prix, Kena. À la fois le meilleur premier jeu pour un studio indé Ok. et le meilleur jeu indé. Ok. Voilà, donc jeu indé égale Le Kena cette année, hein, si vous voulez. Oui, Oui. mon très cher Polo. Je t'ai vu. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, il a remporté les deux, Ah oui, les deux ok. prix. Il a remporté. Donc, la Ah, sélection il y a des 12 indies, il y avait minutes. Loop, Hero, Inscription, Death Door et 12 minutes. Franchement. Voilà. Bon, 12 peut-être- minutes a fait parler, mais à Mais pas côté de mal. Kena, Alors, bon, Voilà, c'est 12 pas... minutes, on en a parlé en mode ce jeu a l'air incroyable sur le papier. Et tous les gens C'est que ça. je connais qui en sont ressortis m'ont dit ouais, elle fait pas frérot, c'est pas si bien que ça. C'est ça, exactement. Donc bon, oui, effectivement, il y avait un peu nos Moi, je suis matchs, quand quoi. même content que Kina soit récompensé. Enfin, vraiment, pour avoir testé un peu le jeu, je trouve pas le jeu ouf. Mais ce que je trouve ouf, c'est que le studio n'a pas fait de jeu avant. Ouais. Et ils Ouais. sortent ça. Waouh, Let's ok, go. d'accord. ok. Let's go quoi. Let's go, tu vois. C'est vraiment. Ok, c'est une belle. J'ai envie de dire une belle interprétation de jeu d'action, aventure, plateforme, un peu générique, dans un univers qui est vraiment cool, plutôt joli de manière générale, avec le talent du studio pour faire de belles cinématiques, etc. Bon, on voit, hein, c'est beaucoup de murs invisibles, de Mhm. sauts un peu chelous bon, on va dire que l'impact des coups, c'est pas non plus la folie. Et puis le perso bouge comme un perso de PS2, mais on va pas commencer à aller par là. Parce que je suis joueur de Pokémon et je vais encore me faire taxer de joueur de Pokémon. Le chat est très fan de l'inscription. Vous l'avez testé ou pas? Inscription? Ouais, dans Non, les non. indies. Ça aussi, ça peut être un problème, tu vois. Quand tu connais pas bien les jeux, non, je sais Ouais. pas ce que c'est. Parce Même que, pas. en tout cas, il a l'air sacrément apprécié. Il a son petit FC là dans le chat. En mode, inscription incroyable, etc. Donc peut-être à tester. Écoutez, on verra. En tout cas, voilà, Kena, là aussi, hein, disponible sur PC, PlayStation. Allez-y, ça mérite son titre de jeu de l'année. Best Action Game, Returnal. Voilà, en termes de jeu d'action, c'était soit lui, soit Deathloop, je pense. Hein. Fais voir, est-ce qu'il y avait comme autre type de sélection sur le meilleur jeu d'action Ouais, en fait, je fais l'ordre que tu m'as donné, mais je crois que c'est pas du tout. Ouais, c'est pas du tout l'ordre du site.
Ouais. Impeccable. On avait Back 4 Blood, Chivalry. Voilà, il y avait Deathloop et Far Cry 6. Returnal remporte. Il y avait du monde en vrai. Hein. Ouais. Ouais. Back 4 Blood, même Deathloop, why not? Après Returnal, pas choquant. Enfin. T'as l'air dubitatif un peu, non? Ah non, non, Ah voilà, je suis pas pas choquant, choqué voilà, du pas tout, choquant, pas ouais, pas choqué du choquant, tout. Hein. pas Ah, choquant. pour le coup, si tu veux de l'action, Returnal, Ah oui, bah oui, c'est de oui, l'action oui. du Ah début oui, à la oui, fin. c'est Il n'y a trop aucun bien. problème. Hein, ça, Ouais. et le jeu est plutôt bon dans ce domaine-là, justement. Donc, Puis ça- très, très, très content Puis il apporte quelque chose de neuf. qu'il ait pris un prix. Ah oui, complètement. Donc, Aucun mind game pour la bande originale. On l'avait tous call. La bande originale, c'est Nier Replicant. Oh bah, Voilà, plaisez-vous. En point même final. temps. C'est vraiment. Non, En même temps. mais quand tu dis, mais oui, en La fait, il n'y a pas photo. masterclass. Téléchargez la bande originale de Nier Replicant, hein. Enfin, sur votre Spotify, Apple des Music, Nier machin. tout court, Ouais. c'est une Mais, oui, dinguerie. Nier. Mais même si t'as pas fait le jeu, cette BO, elle est ouf. Elle est ouf. Elle est juste ouf. C'est incroyable. Les sons de ce jeu, vraiment, c'est cinématière. Hein. Ouais. Sincèrement. Pourtant, il y avait un petit duel avec les gardiens pour le coup. Là, Ah. Bah, là où je voyais ouais. les gardiens prendre une statuette sur ces Game C'est Awards, Pas dans le c'était même peut-être style. sur la bande originale avec les musiques à la Gardien de la Galaxie, tout simplement dans le jeu. Voilà. Après, Nier Replicant, c'est pareil, pas choquant. Mais les gardiens, ça m'aurait pas choqué qu'il aille chercher la statuette là-dessus. Ouais, tu vois. À noter que c'était une des chances pour remporter un prix pour Cyberpunk et c'est raté. Même si, attention, hein, tous les jeux nommés là ont une excellente BO, hein, je vous rappelle. Hein. Oui. Donc, faut pas oublier hein, que les jeux nommés sont déjà très Oui, hauts dans leur catégorie. Alors, ils n'ont pas la victoire dans la catégorie, mais c'est pas grave, ça n'en fait pas des mauvais jeux dans leur catégorie, tu vois. Donc ça c'est assez important. Player Voice. Donc, c'est quoi le choix des joueurs, Player la Voice. voix des joueurs, Ouais. Ouais. Halo Infinite. Oh, est-ce que C'est-à-dire c'est que si on, surprenant en vrai si on laisse vraiment la parole aux joueurs, il y a enfin des jeux Xbox qui sont récompensés. Ça touille. Alors quand il tu touille. laisses la parole aux professionnels, t'as que des jeux play. Point final du début à la fin. Hein. C'est vrai. C'est vrai, Voilà, c'est donc vrai. C'est vrai. je Voilà, pose, mais je je pose vois- ça là, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, il y a peut-être eu un petit forcing hein, de la part de la communauté Halo pour faire monter les votes très très haut. Mais au moins, ils se sont organisés, ils sont là. Je voudrais saluer évidemment, pour moi qui est la véritable catégorie de jeu de l'année, bien entendu. C'est le Best Action Adventure Game remporté par Metroid Dread Ah. sans aucune hésitation. Donc voilà, si vous cherchez des jeux d'action et aventure donc qui font tout ce qu'un jeu vidéo fait bien depuis le début, le summum du summum de ce genre de jeu, voilà, Metroid Dread. Psychonauts, il était Sur dans la un- catégorie. Oh, dur, hein. Ouais, c'est Ouais, mais vraiment là- sur un, Ah, mais un pool quand même Psychonauts, là où il est- très très haut Mais tu niveau. vois, hein, là. c'était dur aux Psychonauts d'exister dans cette catégorie Ah oui, avec ce qu'il y carrément. avait à côté, quoi. Ouais. Ouais. En termes T'as les d'action. gardiens, t'as Ratchet, t'as Metroid Dread, t'as Resident Evil Village. Ouah, dur quand même. En termes Dans d'action. cette catégorie-là, Déjà c'est en dur. termes d'action, ils leur mettent tous, mettent tous 1000 à Psychonauts. Mais en termes d'aventure, l'aventure de Psychonauts est intéressant. Ouais. En termes d'action, c'est pas. Enfin, de toute façon, Metroid Dread, si vous l'avez pas fait, faites-le. Vous allez voir, t'as l'impression de regarder un film de Jason Statham, voilà, où hyper tension, tu sais, où le cœur doit pas s'arrêter de battre tout le temps. Tu joues, et là t'as encore Quoi plus, et là t'es poursuivi, et là ensuite t'as des nouveaux chemins, et là t'as encore des ennemis. Tu ne fais que jouer. Et à la fin, t'as fini le jeu, tu fais 8 heures. Déjà Tu te sens vide. Tu sais, Ouais, t'es en c'est ça, mode, tu dis, oh, mais please, mince, encore mais qu'est-ce qui se tout. passe Déjà, allez, go en mode expert, allez, c'est parti. Ce jeu a aspiré ma vie. Ce jeu a aspiré ma vie. Formidable, évidemment, belle récompense, notamment pour Final Fantasy XIV, hein, qui remporte tout simplement le meilleur suivi de jeu ever. Et d'ailleurs, il me semble qu'il remportera un autre prix, un FF14, la meilleure communauté internet, je crois, un truc comme ça. Eh oui, merci beaucoup hein, pour les En sons. vrai, ça m'étonne pas tant que ça. Hein. C'est quand même. Enfin, en termes de suivi à ce niveau-là, le jeu il communique beaucoup. Il y a beaucoup de mises à jour, etc. Ils sont quand même très 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 présents. Donc, non, je pense que c'est. Fortnite aussi fait le job. Dans Ouais, voilà, hein. Genshin aussi, hein, tu Oui, sais. oui, en vrai, je connais bien, mais pour le coup, non, ça me semble très mérité. Très mérité. En effet, je ne peux rien dire par rapport à ça. Alors, on l'avait déjà fait, innovation et accessibilité. C'est un sujet dont on avait beaucoup parlé. On avait fait une chronique dans le Lunch Play, justement. Celui qui met la barre le plus haut cette année, c'est Forza Horizon 5. On avait expliqué, quel que soit le type de handicap dont vous souffrez, Forza est capable de s'adapter à votre type de joueur.
et même si vous ne souffrez d'aucun handicap, eh bien, le jeu s'adapte à quel joueur est-ce que vous êtes et à la façon dont vous voulez jouer. Le seul problème de cette catégorie, c'est que c'est Forza Horizon qui gagne et que c'est sponsor par Chevrolet. Ah, oui, Est-ce que tu es en train de effectivement. dire qu'il y aurait conflit d'intérêts Ken Il y a peut-être Anguille sous roche. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème Mais il le mérite pour de vrai. Donc ça va, on Voilà. lève la main. Mais Perché. un petit big up à Chevrolet, évidemment, pour la statuette. Je me régale. La prochaine catégorie, c'est ma catégorie phare annuelle, le meilleur jeu familial. Et là, vous ne pouvez pas m'empêcher de tweeter parce que le chais est tellement fort. Regardez, meilleur jeu familial. On avait des jeux Nintendo et It Mais Takes Two. Ouais. Et c'est It Takes Two. Mais c'est Non, mais. Ok, je comprends ce que tu disais sur les jeux de Nintendo tout Non, à mais l'heure. par contre- je commence à sentir que Ouais. c'est un peu biaisé, Ah, mais messieurs, il y a dames. un petit problème. C'est le seul jeu où tu peux pas jouer avec toute ta famille. Mais quoi. Donc, en fait, il y a un petit problème. Alors, à part que ta Putain. famille se résume à toi, ta nana, toi, ton pote, j'en sais rien, toi, ton frère ou ta sœur, ou un cousin, j'en sais rien, ou ton père ou ta mère, mais honnêtement, c'est très grave. Enfin, Mario Party C'est quoi Superstar, ce les mecs qui sont scam, venus- quoi? Mais oui, Sont c'est venus avec Mario des jeux, Party avec des jeux Superstar. avec lesquels tu peux jouer à 4, à 32 avec toute ta famille. Et il n'y a rien à faire, c'est It Takes Two qui l'emporte. oui. Non, Polo, tu rages, on veut pas de ça ici, non. pas de ta négativité. Polo, certes, mais en jeu familial, tu fais rien de mieux dans la sélection que Mario Party Superstar. Bah pour oui. le coup. Enfin, Complètement. c'est vraiment le jeu familial par excellence, quoi. Mais on s'en Mais on fout s'en qu'on l'ait déjà fout. vu. Et- C'est pas familial, It Takes Two. C'est un jeu à deux, quoi. Ta famille, elle se résume pas qu'à deux personnes, quand même. C'est triste. C'est un jeu qui parle de la famille quand même. Pardon. Moi, J'ai rien dit, Polo. Les excuses. Non, Oh, mais- je suis abattue, je t'avoue que vraiment, Mario Party, je- ça aurait dû être le. Non, mais c'est Mario Party tous les jours. Enfin, Oh, je suis triste. ouais, c'est Mario Party tous les jours. On troll en plus, quoi. Oh, j'en peux plus. Ah, c'est- après, Polo, il a raison. Hein. Franchement, Mario Party et le énième Mario Party, Pokémon Snap, c'est Non, la Pokémon version Snap, je sais 60. pas ce qu'il fout. La version 64 Ouais, en je sais plus pas, beau, il c'est faut même quoi pas un jeu là-dedans, là familial, je trouve même pas s'il y a du multi dans le jeu. Tu vois, par contre, franchement, 3D World et Bowser Fury, là pour le coup, c'est Oui. vraiment gros jeu à 4, gros plaisir Wario, à après, faire c'est ensemble, particulier. Hein. Wario, c'est etc. particulier. Mais bon, c'est un jeu Wii U et WarioWare. WarioWare aussi, c'est vraiment très fun et très party game, mais c'est encore l'énième suite de WarioWare. Il a raison, Polo. Non, mais il a raison sur le côté, ça va pas inventer la roue. Mais juste par rapport à la catégorie, à un moment donné, enfin, il y a un jeu qui coche toutes les cases. Et un autre, beaucoup moins. Tu le donnes à celui qui les coche moins. Mais après, c'est comme ça, quoi. Après, c'est le jeu de l'année. T'es pas sponsorisé Impeccable. par, Tout ce que je veux dire, c'est que Bah, pas par Nintendo. En Voilà. tout cas, Ouais. ça, Pas sponsorisé par tu peux en Nintendo, quoi, être tu sûr. vois. hein. heureusement qu'il y a eu le meilleur jeu d'action. Je crois que Nintendo remporte qu'un prix et c'est Bah, c'est Metroid Metroid. Dread, du coup. et c'est pour Metroid Dread qui Bon, c'est une belle qui récompense quand même. était jeu de l'année tiers, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et It Takes Two. Il a eu un beau ah, prix, Ken. Qui est la It Takes Two, quoi. Ouais. En Ouais. tout cas, peu importe. Sachez qu'on a la récompense du meilleur jeu de combat aussi. On passe rapidement. Guilty Strive, il y avait 0 versus en face, donc forcément, il remporte le prix sans aucun problème. Smash. Hein Ah, Smash. Smash n'est pas sorti cette année. Je sais, Non, mais il y avait Demon Slayer Oh qui, non, bah, qui pas est du tout, pourri. Il y avait Melty Blood qui parle qu'au Weeb. Il y avait Nickelodeon, Oh, qui est la Nickelodeon, copie de Smash. Il y avait Virtua Fighter 5 Ultimate non. Showdown, Il y avait- qui est il y avait que dalle, le en fait. remake d'un jeu sorti au début de la Pour le coup, PS3. J'ai je me hâte de demande- je me voir. demande si c'est pas avec. Il y a 0 versus, tu vois. Je me demande si c'est pas avec la catégorie indé, l'une des catégories avec le moins de suspense, enfin le moins de débat en vrai. Enfin, Ouais. C'est vrai. C'est Donc, vrai. Guilty Gear, il le prend 10 fois. Enfin, Demon Slayer. Enfin, C'est vrai qu'il n'y a pas trop de suspense. L'an Autre- prochain, Multiversus. Autre, hein. pas trop de Ah. suspense, et c'est ce qui fait dire quand même que cette année Xbox a eu quand même une magnifique année. Meilleur jeu de stratégie Age of Empire 4. Oui. Voilà. Ah, bah Ah. ouais, trop bien. Donc lui aussi Il y avait un qui point. en pool sur stratégie? Alors on va voir, mais je sais plus exactement qu'est-ce qu'il y avait en tout. Pas de souci, pas de souci. Bon, après, c'est vrai que Age of Empire, bon, en même temps.
C'est une valeur sûre. Mais tu vois, et pourquoi là tu nous dis pas, bah tiens, on ressort le même, c'est toujours la même chose. Oh non, si, c'est vrai, t'as raison. Non, mais oui, mais évidemment. Enfin, Ah, tu vois en plus, il y a eu une grosse partie dans ces Game Awards qui Il y expliquait avait Flight Sim quand même. à quel point c'était difficile Ouais, de Humankind. faire de nouvelles licences. Là, tu avais Flight Sim, tu avais Humankind, Ouais. qui est peut-être un des jeux justement dont on a le plus parlé cette année en Oui, termes de jeux de complètement. stratégie. Il y avait World's Domination et il y avait Inscription, qui est aussi assez excellent. Non, bah Age of, il n'y a pas que le fait que ce soit la suite d'un jeu qui existe déjà. Il y a tout l'aspect narratif du mode histoire de ce Age of, l'aspect multijoueur revu, le fait que le jeu est quand même beaucoup fait parler de lui et soit pas mal téléchargé, donc je pense qu'il soit là. Meilleur jeu VR, Resident Evil 4 VR. Chrono nous en avait parlé, mais ouais, il paraît que le jeu est vraiment, en termes de jeu VR, adaptation, portage d'un jeu sur la réalité virtuelle, ce RE4, c'est juste oufissime, GG. Ok. Et le jeu le plus attendu de l'année prochaine, savez-vous lequel c'est? Oui, je sais. Sachant qu'il y en a beaucoup des jeux l'année Ouais, prochaine. Il y a qui beaucoup sortent. de jeux l'année prochaine. Celui dont on a vu encore des Ah bah, images Elden pendant les Rings. Game Awards. Elden Rings. Clairement. Évidemment, le jeu dont on a vu les images aux Game Awards. Évidemment que le jeu le plus attendu, c'est le jeu où il y a les gros trailers aux Game Awards, bien entendu. Bizarrement. Voilà, catégorie peut-être de l'escroquerie ou catégorie réelle, parce que je rappelle que parmi tous ces jeux-là, seul Elden Ring a une véritable date de sortie. Oui, c'est vrai. C'est Complètement. exactement ce que tu es en train de me dire. En mode, Donc, c'est peut-être le non. plus attendu, parce que c'est celui Horizon. qui est le plus daté. pas de date Horizon, il est pas exacte. daté Non, Pas de date il est. exacte. Ah oui, il est, ok, c'est voilà. 2022, mais... Il y a une période. Zelda, Horizon. c'est printemps 2022, mais il n'y a pas de Non, date non, Zelda, exacte. il y a et ça- Non, Zelda, c'est fin d'année. Non, c'est 2022 sans date, Zelda. hein. Zelda, c'est C'était pas 2022. C'était pas printemps Non, Zelda, Ok, bah, je dis- Zelda, ça se trouve, sortira Non. pas en 2022. hein. Ouais, on Tu le y colles croit comme plus ça, trop, toi, tu le colles comme j'avoue. ça, toi. Zelda, c'est la date de l'escroquerie. Moi, je prends du doigt les dates de Ah, l'escroquerie. c'est comme Ragnarok. Hein. Ah, Ragnarok, il a escroqué déjà 2 fois. Donc, Pas bien relou. j'attends la 3e escroquerie, hein, bien entendu. C'est Scamnarok, tu Non, mais sais. en vrai, c'est celui qui Eden Ring, c'est comme tu disais, c'est lui qui a la date Il a précise. la date, Enfin, il a la date. si d'ici là, tout va bien, quoi. Mais ouais. Mais ouais, possible. Horizon, On peut je se crois que projeter c'est sur Elden Ring. À 18 février, on nous dit Horizon, Ouais, puis 15 je suis sûre février, d'avoir vu une date pour puis Horizon. février, puis 18, puis 15. Horizon a une date, très bien. Ok, bah, il y a Mais deux de jeux toute qui ont une façon, date, du coup. tout va sortir. Ah oui, c'est vrai que là Starfield sur, a une date sur aussi. février. Ouais, mais les gars, franchement, oui. Non, c'est vrai, ils ont raison. Non, ils ont raison. Mais Starfield, 100%, la date, elle est pas bonne. Breath of the Wild, 100%, la date, elle est pas bonne. D'accord. God of War, voilà. Horizon a vraiment une date. Ouais. Mais est-ce qu'il a déjà été repoussé une fois? Oui. Il devait sortir en septembre, et même je crois Le truc, qu'avant c'est il que là, avait déjà attends, été repoussé. Horizon, il sort quasiment en même temps qu'Elden Ring. Oui, ils sortent en même temps, D'où quasiment, pourquoi à je te dis- une ou 2 semaines En plus, j'ai d'intervalle. même pas percuté à ce moment-là, mais pourquoi je te disais, le mois de février va être horrible. On a Kirby en même temps. Non, Kirby, non, c'est printemps, donc si mars. C'est mars, comme ouais. ça. Ça va être terrible. Trop de Terrible. choix. Je suis étonné que ce soit pas Horizon qui remporte les suffrages, du coup. Moi, je te dis, c'est Elden Ring. Bah, Elden Ring, c'est C'est quand Elden même Ring, là, hein. très attendu. On va se Après, mentir, on a- la hype, elle est on a monstrueuse tous fait la dessus. bêta du jeu, non? Est-ce que ça va Je pas l'ai vu renforcer ici. la hype Hein? Est-ce que ça va pas renforcer la hype Moi, je l'ai vu ici. En mode, il est palpable, du coup. Je veux ce jeu. Je le voulais pas avant. Je l'ai vu. Je le veux. Ouais. Salométière. Exactement. Sors de mon corps. Voilà en tout cas pour tous ces résumés des Game Awards. Bien entendu, on aura l'occasion d'en reparler tous, puisqu'il y a eu non seulement énormément d'annonces comme ça, mais aussi énormément de trailers de montrer. Et ces trailers, eh bien, on en parlera juste après l'interview. Nous allons accueillir sur le plateau, s'ils sont avec nous, Swan et Étienne. Je vais vous demander de vous décaler et de sortir les micros pour nos invités. Merci beaucoup Sunday, merci beaucoup Nanix, ça fait vraiment plaisir. Alors Swan et Étienne viennent nous rejoindre pour nous parler des métiers et des formations aux métiers de l'agriculture. Étienne, je t'en prie, installe-toi à côté de Sunday, tout à fait. Swan, je t'en prie, installe-toi ici sur le plateau. Parlez bien proche et tout près de vos micros, c'est évidemment très important. Bonjour, bienvenue dans ce Lunch Play. Comment allez-vous? Ah, Sunday qui fait le réglage. technicien micro, Nanix aussi. Ah, c'est magnifique. Bonjour Swan, comment ça va? Ça va, ça va.
Je rappelle, tu es étudiante en BTS agricole à Aurillac, Oui. mais tu es bretonne. Oui. On va en parler un tout petit peu, d'ailleurs, tous ensemble, de ces petits déplacements. Et tu vas nous parler un tout petit peu de ce que tu étudies et de à quoi est-ce que tu es en train de te former. Étienne Amagra, tu es youtubeur et agriculteur. Un petit peu les deux. Est-ce que tu te définis youtubeur aujourd'hui? Non, je me définis agriculteur. D'accord, ok. C'est ce qui me prend le plus de temps encore aujourd'hui. C'est quand même, Sans déconner Sans déconner. C'est ça qui me prend le plus de temps. Ah, ces youtubeurs qui disent qu'ils sont super occupés, C'est qu'ils faux. sont pas, voilà. On est La d'accord. vérité Voilà, rétablie, la ça fait vérité, plaisir la vérité aujourd'hui. rétablie ici même sur ce plateau. Ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'il y avait, lundi dernier, la grande finale du tournoi Farming Simulator remportée par les fermiers flamboyants. Vous avez probablement assisté à cette grande finale des qualifications sur toute la France, à la fois dans les lycées agricoles et aussi au travers du grand public. Deux équipes qui se sont qualifiées de ces deux catégories et qui se sont affrontés sur Farming Simulator en 2019 parce que c'est là où il y a la version e-sport de Farming Sim et la version compétitive de Farming Sim. Voilà, 2-0 très 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 serré, remporté avec un sang-froid assez incroyable par les fermiers flamboyants. C'était ouf, j'ai eu le plaisir de caster ça, c'était assez ouf. Sunday, toi tu as participé même à ce tournoi et tu as appris en direct avec Titati Tutu à jouer au jeu. Incroyable, Titati qui a été juste fou. On était en direct, on ne connaissait même pas les touches. Et lui était déjà en train de s'occuper de sa partie. Il était en mode, ouais, c'est facile, t'appuies sur tac, 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 tel bouton. Et en même temps, il était en train de faire ses trucs. Un boss absolu. Il nous a expliqué avec une clarté incroyable. On était à fond et on s'est éclaté avec Max. Et c'était juste absolument trop kiffant. Moi, j'ai adoré. Puis le spectacle de la finale, les rebondissements de dernière minute. Enfin, vraiment, j'ai tellement kiffé. C'était fou, franchement. Écoute. Donc tu veux devenir agricultrice maintenant? Alors, agricultrice, je ne sais pas. En tout cas, dans la compétition Farming Simulator, y a moyen que je me reconvertisse. Dans la Sarthe, dans la Sarthe, il y a quoi à faire des reconversions, tu sais. Alors, en plus, il y a grave moyen, franchement. Écoute, je cherche de la main-d'œuvre pour l'année prochaine. Donc, Ah tu me donnes ton CV. Mais oui, mais c'est vrai que tu viens de la Sarthe, toi. Oui. Je disais ça parce qu'elle habite Le Mans. Ah oui, d'accord, ok. oui, Ah oui. oui, bah oui. Tu Alors, es du coup je suis moi du côté de Brulon, Loué-Brulon. Très Vraiment, bien. l'ouest limite Mayenne, quoi. Ok, d'accord, très bien. Mais du coup, du même coin. Quoi. Exactement. Niveau kilomètres, c'est à côté. Niveau kilomètres, on a du Mans, je suis à 40, quoi. Oh, let's go, la candidature. Non, si tu veux venir faire un stage, t'es la bienvenue. Oh là là. Je peux venir faire un reportage. Ouais, tu vas ouais. me former. Tu es prêt à former des gens directement. Je suis prêt à tout. Ah, c'est formidable. On va commencer cette interview avec toi, Swan, puisque tu es étudiante en BTS agricole à Aurillac actuellement. Tu as commencé en Bretagne tes études, ensuite tu as bougé un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous parler tout simplement du cursus que tu suis actuellement et de à quoi est-ce qu'il te forme? Là, je suis en BTS Axe, c'est analyse et conduite et stratégie d'exploitation. Donc, ce qu'on apprend, c'est surtout la comptabilité, la gestion, donc comment gérer une exploitation. Ah ouais. Donc, c'est assez important. Donc ouais, Après- c'est tout le côté gestionnaire, Oui, comptabilité, les chef gestionnaires. d'entreprise quelque part un peu. Oui, on analyse Ok. tous les résultats, les comptes de résultats, tout ce qui est dossier de gestion, comptabilité. Après, on a la technique au niveau zootechnie. Donc, zootechnie, c'est tout ce qui est la génétique, la reproduction, l'alimentation des animaux. Donc, de tout, on voit un peu de tout, des bovins, des caprins, des ovins. Donc, c'est assez intéressant. La génétique, c'est aussi les végétaux ou pas? On voit moins en axe. D'accord. On voit plus le cheptel parce que c'est de la conduite des animaux, quoi. Ouais. Après, on a l'agronomie. L'agronomie, c'est tout ce qui est gestion des prairies, fertilisation. Après, la réglementation, très important. Les calendriers d'épandage. Ouais. Après, mise en place des cultures aussi. Donc, c'est super intéressant aussi. Mais c'est méga général en fait, Oui. ton BTS. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que tu vas te spécialiser dans une ou l'autre des catégories ou tu vas rester sur une formation avec un spectre large comme ça? Parce que j'imagine que entre la génétique des bovins et le métier de céréalier, il y a quand même, il y a quand même Oui, il y a une aussi un monde, différence, tu vois. ouais. Non, en fait, ce BT-là, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un large choix. Dès qu'on a fini BTS, on peut faire une licence pro, on peut faire un CS, on peut s'installer, on peut faire la gestion, on peut faire de la comptabilité, on peut être technicien PA, technicien PV, c'est super, quoi. Faire plein de choses.
Donc, tu as beaucoup de cours. Combien d'heures de cours par semaine ça représente un peu la BTS? Oh, ça dépend, parce que bon, en BTS, c'est plus calme hein, quand même. Allez On commence vers 8h et on finit vers 17h, ça va. C'est un peu comme les fonctionnaires quand même. Un peu comme les fonctionnaires. Moi, je te prie de croire qu'ici, il n'y a pas beaucoup de personnes au travail à 8h à Paris, pour te dire la vérité. Mais c'est quand même pas mal. C'est quoi tes cours préférés? Mes cours préférés, je dirais l'économie. L'économie, c'est tout ce qui est juridique. Après, tout ce qui englobe, tout ce qui est extérieur à l'exploitation. Après, toutes les formes juridiques, les GAEC, les SCEA, tout ça. Après, l'agronomie aussi, c'est intéressant. Ouais. C'est quand même intéressant. Après, on a un prof qui est assez bien quand même. Ça aide les bons profs. Hein. Ouais. Oui, ça aide. Et après, la comptabilité aussi, c'est intéressant. Parce que bon, vu que je veux m'installer, il faut savoir faire son dossier d'installation et le comprendre surtout. Donc toi, ton Ouais. but, c'est de devenir gérante de ta propre exploitation. Voilà, c'est ça à terme c'est ce ça. que tu veux faire. Oui, moi, je veux m'installer en brebis laitière et transformer. Ok, d'accord, ok. D'accord. Et alors, du coup, tu viens de Bretagne, Oui. tu étudies à Aurillac, il y a quand même, alors géographie, ok, il y a quand même une petite trotte. Pourquoi ne pas t'être formé en Bretagne? Parce que je voulais voir autre chose. Ok, En Bretagne, c'est connu comme les porcs. Hein. Voilà, c'est un des plus grands producteurs en France. Mhm. Après, les vaches laitières, c'est assez conventionnel. En général, ils vendent tout en laiterie, donc il n'y a pas de transformation en Bretagne. Et Ouais. il y a très peu. Il y en a eu un peu en brebis. Mais je voulais voir ailleurs. Je voulais voir le pays du fromage, c'est comme l'Auvergne. c'est Ouais, vrai, c'est c'est clair. vrai, c'est vrai, C'est c'est quand vrai, même c'est vrai. l'Auvergne. Et c'est là où il y a plein de formations. Il y a des maîtres de stage qui sont vraiment au top niveau transformation. Et du coup, j'ai eu l'occasion, avec le BTS, de faire un stage en fromagerie. Il fait du salaire et du quant à l'AOP. Donc, on a appris toutes les manières de faire, les cahiers des charges AOP. Donc, c'est super intéressant. Et c'est ça qui m'a donné envie de venir, surtout. Ah ouais, c'est méga, c'est vraiment top. Tu sais déjà, dans ton plan en tout cas de carrière, tu iras t'intégrer à une exploitation déjà existante et tu la reprendras, ou tu en créeras une autre. Il y a vraiment moyen de créer son exploitation aujourd'hui. Il y a de l'espace pour créer son exploitation aujourd'hui en France? L'espace, je sais pas. En tout cas, en Auvergne, il y a la grosse pression foncière. Donc, Ah ouais? Ah ouais? Ça pose énormément de problèmes pour s'installer. Donc, en général, ils font des GAEC ou il y a des systèmes d'associés. Parce que oui, il y a une grosse pression foncière. Donc souvent vous êtes à plusieurs pour gérer une exploitation. Tout seul, oui, c'est dur. Parce que quand on s'installe et qu'on a déjà presque 300 000 euros sur les bâtiments, plus le matériel, et derrière c'est 10 000 euros l'hectare, c'est pas possible quoi. Mm. Le banquier dit c'est pas possible, je peux pas te donner tout ça. C'est pas possible. Bonjour, enchanté. Je suis ravi. Comment ça, vous voulez vous installer 20 mètres carrés? Oh, c'est 1 500 euros à Paris. Bon, vous êtes quoi, un coloc quand même, s'il vous plaît. Soyez très très gentil. Je peux juste me permettre, Mais évidemment. pour rebondir sur ce que tu disais, en France, on perd à peu près la superficie d'un département tous les 10 ans en surface agricole. Donc tous les 10 ans, on perd la superficie d'un département en France. C'est remplacé par quelque chose? Par des villes, par des routes, par des grandes surfaces, D'accord, ok. par des complexes. Enfin, en gros, c'est bétonné, quoi, on va dire. Mhm. Ok. Ouais. Et donc toute cette surface-là, elle est perdue pour faire de l'agriculture, quoi. De ouf. Ouais. Donc c'est vrai que, comme tu disais, la pression foncière, ce qu'on appelle la pression foncière, c'est-à-dire que c'est difficile de trouver des terrains pour faire de l'agriculture, quoi. Oui, puis moins t'as d'offres, du coup, plus la Ça devient demande cher, monte, quoi. et du Et coup, plus ça devient cher. Voilà, plus donc le foncier forcément, devient cher, quoi. ça devient compliqué. Toi, Étienne, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce que tu fais? Oui, alors moi je suis donc installé en Sarthe. Je suis agriculteur depuis 2006, donc ça va quand même faire déjà bientôt 15 ans. Un peu plus de 15 ans. 2006, bientôt Ouais, 15 ans, ouais, ouais. j'avoue. Et en production laitière. C'est-à-dire que j'ai un troupeau de 80 vaches laitières. Ok. Je suis la 5e génération sur la ferme. Donc mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes arrière-grands-parents faisaient déjà des vaches avec du lait, enfin faisaient déjà du lait. Et j'ai repris la suite, voilà, presque naturellement après mes parents. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait des études agricoles. Bac pro, CGEA, donc conduite et gestion d'exploitation agricole. Et moi, j'ai fait un BTS PA, c'est un BTS production animale, Ouais. voilà, et qui est vraiment plus spécialisé vache laitière. Voilà. Tes parents avaient suivi ce genre de formation-là aussi ou pas du tout? Mes parents avaient suivi, oui, ils avaient fait aussi un bac pro, Ok. mais en règle générale, enfin, mes parents à l'époque, ça remonte un petit peu. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas les BTS, voilà. Il y avait D'accord. pas les BTS. Et aujourd'hui, maintenant, un jeune qui s'installe a
quasiment tout le temps fait un BTS. Ouais. Donc maintenant, pour s'installer, c'est bac +2, +3, +4, quoi, un minimum. Quoi. Ouais. Un truc Parce que ça devient tellement hyper technique, tu l'as dit tout à l'heure, c'est gérer donc, la gestion, tout ce qui est comptabilité, les normes environnementales, les normes sociétales, enfin toutes ces choses-là, la santé des animaux, donc un peu vétérinaire aussi, quoi, nutritionniste, parce qu'il faut quand même nourrir les animaux. de ouf. Ouais. Faut cultiver la nourriture pour qu'on donne aux animaux, donc tout ce qui est végétal, donc les plantes, les semis de maïs, blé, céréales, prairies évidemment. Tu touches à tout en fait, quoi. Et donc après, tu as des personnes qui t'aident. Tu as le VTO qui va venir t'aider, tu as le technicien culture végétale qui va venir t'aider aussi, tu as ces choses-là. Mais il faut savoir toucher à tout. Donc c'est ce qui est génial dans le métier. C'est ça qui est bien moi aussi, c'est que je me concentre pas sur une chose. Tu vois, je fais pas la même chose tous les jours, quoi. Je peux aller faire des cultures, je peux aller faire des animaux, je peux faire de la comptabilité, voilà. Tu te lèves à varié, 4h30 tous les matins quand Non, même. quand même pas. Alors, j'ai la chance d'avoir des robots de traite, voilà. J'ai des robots de traite. Donc je ne fais plus la traite. Je ne branche plus le pied des vaches comme tu non. vois des fois. Ouais. Parce que c'est la vache qui rentre dans un box. Mais qui les achemine? Elle est toute seule. Allez, Mais non. sérieux? Oui. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo sur les robots de traite. En fait, la vache rentre dans le box. Il y a un bras robotisé qui vient sous la vache, qui branche les quatre trayons quoi, sur la mamelle, qui aspire le lait évidemment. Après, ça va dans un gros réservoir qu'on appelle le tank à Ouais, l'air. bien sûr, bien sûr. Et la vache, une fois que c'est fait, au bout de entre 5 et 8 minutes, on va dire, quoi, ça rouvre la porte, la vache ressort, et elle va soit manger, soit dans le pré, soit s'allonger dans les logettes, dans la paille, elle vit sa vie, quoi. Et c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et moi, je connaissais les machines de traite, mais il fallait quand même des humains pour les installer à la base. Ouais. Et ça existe toujours beaucoup. Hein. Les robots de traite, je crois, c'est entre 20 et 30%. Ah, c'est ce qu'on voit là. Ouais, voilà, exactement. Voilà, tu vois ce que tu vois là, quoi. Ah oui, donc ok, il y a la désinfection aussi Ça nettoie. des mamelets. Ah ouais. Parce que bon, les vaches, elles se couchent dans la paille, elles peuvent avoir prendre un peu de merde sur le pied, hein, parce que c'est des vaches. Hein, donc, Attends, mais il est en Et donc, fibre tu vois de carbone, ton robot là? Exactement. Et eh ben ouais, attends, on rigole pas, nous. C'est le futur. C'est incroyable. C'est le C'est trop. futur. T'as un laser qui scanne la mamelle, Ouais. t'as un laser qui scanne la mamelle, et hop, et après, ça branche automatiquement, quoi. Scan. Il y aura des QR codes. Et tout. C'est incroyable, on est d'accord. C'est fou. Mais c'est un... J'ai cru que t'allais me dire. Franchement, j'ai dit en rigolant, mais il manque plus que le QR code et let's go. Quand on y Ouais, va. non, mais c'est un grand confort pour moi, Oui, bah oui, tu m'étonnes. parce que j'ai pu me lever à 5h le matin Oui. pour faire la traite. Tu peux faire autre chose, du coup. Non, mais exact, tu peux te reposer et faire autre chose. Évidemment. Et c'est un grand confort pour les vaches, parce qu'elle y va quand elle veut, la vache. Oui. Et rien que pour ouais. ça déjà, parce que tu veux, nous dans une crête classique, avant, bah, on les triait le matin, on les passait tout le matin ou tout le soir, enfin l'après-midi quoi. Là, la vache décide quand elle a envie d'y aller, et c'est beaucoup plus, c'est un peu moins stressant pour la vache. Ouais. Voilà. Elles y vont quand même toutes. Elles ont Oui. ce routine. Parce que c'est 3 fois par jour, hein, la traite normalement. Alors la traite normale c'est 2 fois par jour. 2 En fois, ok. général c'est 6h le matin et 18h le soir. 18 Quoi. heures, ouais. Après, moi c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça demande aussi d'être, tu vois, ça reste, enfin, c'est de la robotique qui travaille avec des animaux. Donc ça peut tomber en panne. Oui. Une vache peut donner un coup de patte parce que voilà, elle a envie de donner un coup de patte, hein, ça se contrôle pas. Et donc ça peut tomber en panne. Et donc ça peut m'appeler à minuit ou 1h du matin. Le robot de traite m'appelle, il me dit voilà, il y a une vache qui m'a arraché un tuyau, voilà par exemple. Donc viens me le réparer, que je recommence à traire quoi. Voilà. Mais c'est le futur. Alors, C'est fou. excuse-moi, C'est fou. c'est peut-être un peu. T'es pas obligé de répondre. Ça coûte combien une machine comme ça? Alors un robot de traite, j'en ai 2. Un robot de traite c'est autour de 120, 130 000 euros. Let's go! C'est un investissement. Ouais, non mais c'est. Let's go! Faut Mais faire le beaucoup de temps que peur tu hein, quand gagnes, même hein, ça- pour rentabiliser. Hein. Ouais, mais le confort, le temps que tu gagnes, après tout se calcule, hein, c'est comme. Bah, c'est une Non, mais petite ouais, entreprise, hein, une ferme. Hein. mais les Tu tracteurs et calcules, tout, tu ouais. l'amortis Mais c'est et un tout, investissement voilà. de ouf. Tu le calcules, tu regardes si ça va pas, tu le fais pas, personne t'oblige à le faire. Moi, on m'a pas obligé à le faire, quoi. Ouais, bien Ouais, sûr, ouais, bien ouais. sûr, bien Quoi. sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. ouais, c'est un investissement. Ah, c'est quand même quelque chose. Alors toi, tu partages un peu la totalité de ton activité sur YouTube et les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ah, moi, j'étais beaucoup engagé chez les jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs. Ok. Donc, où on est un syndicat où on a tous moins de 35 ans, du monde agricole évidemment, où on défend notre métier auprès des industriels, agroalimentaires, auprès des politiques, enfin voilà, tout ça. Donc, j'étais très engagé là-dedans. Et du fait d'être très engagé dans les JA, dans les jeunes agriculteurs, je me suis mis sur Twitter. Tu vois, j'ai commencé un peu à expliquer mon métier sur Twitter à la base, il y a 5-6 ans de ça, tu vois. Et Twitter, il y a 5-6 ans, c'était vraiment une phrase, quoi. Il n'y avait rien d'autre, quoi. Ouais, peut-être 2 fois moins de Et- caractère ouais, qu'aujourd'hui. ouais. Ouais. Et expliquer le monde agricole ou le Ouais, lait c'est mort. sur Twitter en 2 phrases, Ouais. très compliqué. Ouais, faut être Bernard Pivot, Ouais, quoi. ouais, exactement. Bernard Et je ne le suis Pivot. pas du tout. Et donc, du coup, je me suis dit, je voyais déjà des agriculteurs sur YouTube.
mais plutôt des céréaliers. Donc, ils montraient du tracteur, qui montraient des champs, tout ça. Et je me suis dit, merde, c'est con qu'il n'y ait pas d'éleveurs. Et je me suis lancé, voilà. J'ai toujours aimé faire de la vidéo, tu vois, avec un peu de montage vidéo. Quand on part en vacances avec les potes, c'est moi, tu vois, qui fais la vidéo des vacances, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis lancé comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur les vaches. Je vais montrer un peu comment ça marche, quoi. Et puis, je me suis pris au jeu. Voilà, je me suis pris au jeu, une vidéo de temps en temps, puis après une vidéo toutes les semaines. Et puis, depuis 2-3 ans maintenant, à peu près, une vidéo tous les dimanches matins. Ok, tu t'es. Un bon Ah ouais, t'es un vrai Ouais, youtubeur. Ouais. C'est du Un vrai youtubeur, tu t'es régulier le dimanche matin. Hein. Exactement, C'est, 10h30 la vidéo. 10h30 comme Louis Salle, incroyable. C'est hyper cadré. Le planning. c'est vraiment fou. La robotique, t'es en plein dedans. Est-ce que tu penses que c'est un avenir obligatoire pour le milieu de l'agriculture? Ouais, Ok. honnêtement. Et on vit vraiment une révolution. Hein. C'est depuis, allez, on va dire 5-10 ans, peut-être surtout depuis 5 ans, on vit vraiment une révolution en agriculture où la robotique, tout ce qui est IA aussi, intelligence artificielle, nous aide énormément dans les prises de décision, gérer le climat, parce que c'est pas non plus évident de gérer le climat. Et on vit vraiment une révolution. Tu vois, les drones. Le marché du drone dans le monde, le plus gros potentiel, le plus gros consommateur, c'est C'est l'agriculture. l'agriculture, Ah bien ouais, sûr. mais pour Oui, quel oui. usage du coup? Mais ça fait pas mal d'années déjà. Eh ben, parce que beaucoup le drone pour soit la surveillance des animaux en pâture, par exemple, Ouais. J'allais D'accord, dire, ouais. ok. ou soit aussi beaucoup l'analyse des champs. D'accord. Biomasse, comment les plantes poussent, tout ça. Est-ce qu'il y a des ravageurs qui ont attaqué la plante et tout. On a beaucoup aujourd'hui d'entreprises, de start-up en France. Tu lances un drone, il fait le tour des champs et il t'analyse la biomasse du champ et il te dit, tu as peut-être mis plus d'engrais là. Là, attention, il y a peut-être des ravageurs. Ouais, comme ça, quoi. trop bien. On va voir le nouvel épouvantail. Épouvantail aussi. 2.0. Épouvantail 2.0. Puis surtout, comme c'est votre exploitation, il n'y a aucun problème de réglementation pour faire voler vos drones, en vérité. ouais, alors, Là où en ville, c'est c'est sûr. plus compliqué. Hein. C'est pas pareil. Mais après, voilà, c'est des entreprises qui viennent faire ça. Il y a des normes quand même à respecter aussi. Mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup dans la prise de décision. Voilà. Je sais comment aux États-Unis, ils ont parfois des champs tellement immenses. Ils utilisent, que ce soit pour épandre ou pour comment mettre des pesticides et tout, ils utilisent limite des avions, tu vois, pour, Oui. pour, Ouais, c'est des trucs de fou, pour quoi. élaguer les trucs. Donc évidemment, la voie du ciel, c'est sympa. Puis ça fait limite plus de traces sur le sol. Exactement, C'est ça vraiment tasse. cool. Tu tasses beaucoup moins les sols. En passant que, enfin, tu tasses plus les sols du tout. C'est aussi un côté très très pratique. On va revenir un tout petit peu avec toi, Swan, pour quelques questions. Est-ce que, donc, tu sais, toi actuellement tu es en Auvergne, tu nous parlais un peu de la différence qu'il y avait entre l'Auvergne et la Bretagne. Si jamais tu dois t'installer, tu penses que tu t'installerais où exactement aujourd'hui? Je sais pas. Où je trouve déjà. Parce que bon, c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment. Donc là, tu es prête à aller t'installer partout en France, voire même en Europe? Non, quand même pas. Ok. J'ai des limites. Mais bon, pour l'instant, je me prends pas la tête. Enfin, moi, je me dis que faut pas s'installer tout de suite d'un coup. Faut faire plein d'études, faut avoir des bagages, faut aller voir ailleurs. Ouais. Et comme ça, au moins, si un jour on s'installe, ça marche pas, bah, on a toujours des bagages pour commencer. Voilà. Donc là, bah, je vais voir où je peux. Voilà, je vais rencontrer du monde, je vais discuter, je vais travailler 2-3 ans. Comme ça, mon truc il sera bien fixe, il sera bien mûri et derrière, je pourrai m'installer, quoi. Vous avez des formations sur les nouvelles technologies agricoles dans votre BTS? Ouais, Ouais. on explique un petit peu tout ce qui est système innovant, donc les détections de chaleur et tout ça. On a pas mal de choses dessus. Et là, en ce moment, c'est un petit peu, comment dire, le thème de l'État, en ce moment. Donc, il y a beaucoup de conférences sur ça. Donc, sur le ministère de l'Agriculture, il y a le département aussi qui fait beaucoup de conférences sur les systèmes innovants en agriculture. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu aimes le plus actuellement dans ce que tu es en train d'apprendre? Ce que j'aime le plus, un peu tout. Un peu tout. En fait, tu es passionné d'agriculture. Oui. Ouais. oui, ça, oui. De manière générale. ça régale. Et pour tous les personnes qui aimeraient se lancer dans cette voie-là, est-ce que tu as un message à leur faire passer ou pas? Bah oui, c'est surtout de prendre leur temps, vraiment. Prendre leur temps sur savoir ce qu'ils veulent faire.
Et faites des études, vraiment, faites des études, ça va vous apporter des choses. Je sais que c'est pas facile d'écouter les professeurs toute la journée, c'est pénible, mais au bout d'un moment, à la fin de l'année, on dit ah mais j'ai appris quelque chose quand même. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent en se disant bon, les bagages c'est pas nécessaire, le métier de l'agriculture. J'ai regardé une série là sur Amazon récemment, Clarkson Farm, où Jeremy Clarkson j'ai vu, tentait se lancer dans le métier de l'agriculture. J'adore. Tu sais, Mais c'est excellentissime, mais c'est génial. il fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Ouais. C'est formidable. Ouais. C'est génial. Non, ce qu'il fait, c'est top. Après, ça reste drôle, quoi. Oui, parce que, bien sûr. En réalité, ça marche pas exactement comme dans la Évidemment. série. Mais non, il y a besoin de jeunes. Il y a besoin de jeunes dans le monde agricole. Alors, comme tu dis, alors faut de la formation et tout, quoi. Après, s'il faut faire attention quand on se lance dans le monde agricole, ça peut paraître joli comme ça. Parce que des fois on voit des reportages où les gens ils sont à la campagne en t-shirt, il fait beau, il y a le soleil, il est avec ses 2-3 vaches ou ses 2-3 biques, quoi, tu vois, ce qui est très très bien, hein, mais là il y a une réalité aussi économique derrière, Oui. quoi. Oui. C'est-à-dire, agriculteur, c'est pas juste être entre guillemets au cul des vaches. C'est aussi gérer une ferme et tout. Oui. Ça peut être un peu technique. Donc, il ne faut pas se lancer comme ça, tête baissée, sans avoir un peu de connaissances et un minimum d'historique, d'expérience dans le domaine, quoi. Voilà. Alors ça, c'est un message, je pense, qui est assez clair, que ce soit pour quelqu'un qui gère actuellement une exploitation ou pour quelqu'un qui est justement en train d'étudier. C'est pour que quelqu'un qui est en train d'étudier dise « Ouais, c'est important, hein. venez étudier ». C'est vraiment que là, c'est important. Vous jouez à Farming Sim un peu tous ici ou pas? En vrai. En vrai, en vrai. Moi, je joue tout le temps, Non. Moi, j'y ai fait au début, comme tout le monde, hein, Ouais. en seconde, là, en première, hein, ça c'est sûr. En seconde et en première. Ah, C'est vrai, c'est genre tout le monde. ah oui, dans toute la Dans le monde classe. agricole, ouais. Ah ouais Tout le monde, tout le monde y joue. Dans ouais. les Ouais, salles là, de permanence, c'était tous sur ordinateur. ouais. Ah oui. Ouais. C'est trop Tout le drôle. monde y joue. Après, c'est top, mais il faut avoir le temps de le faire. C'est forcément. travailler. Faut que travailler j'essaye. J'aimerais bien essayer le SF22, ce qui paraît, il est pas mal. Oui. Et il faudrait que j'essaye d'y jouer un petit peu pour voir ce que ça donne. Surtout au niveau de l'élevage. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne au niveau de l'élevage. Moi, j'ai jamais encore vu de gens qui jouaient en mode élevage. C'est toujours toujours gestion tracteur agricole. Ouais, ou c'est des ça. choses comme ça, quoi. Exactement. Parce qu'il y a un mode, élevage. Oui, tout à fait. Il y a un mode élevage dans le jeu. Cela dit, bon, moi, le jeu, c'est quand même pas, c'est pas quand même la vraie vie. C'est quoi les plus grosses différences entre Farming Simulator et gérer une véritable exploitation? Est-ce qu'il y a le selon vous robot là pour les vaches toi Dans Farming, je sais même pas si, tiens, j'ai même pas regardé s'il y avait des robots dans Farming. Faudrait que je regarde. Dans Farming, tu peux commander l'intelligence artificielle pour qu'elle passe sur les champs à ta place, tu vois, Ouais, au d'accord. cours de la journée. Ouais. Ça, c'est pas encore quelque chose qui est très très fréquent Non, de nos jours. Non. Même si je sais que vous avez la localisation des champs par GPS Oui. très détaillée Ouais. aujourd'hui, mais bon, c'est pas un drone qui laboure, c'est pas un drone qui épand, c'est pas un drone qui sème, tu vois. Donc On a l'autoguidage maintenant sur le tracteur. C'est-à-dire que tu Quand même, ok. tu rentres dans le champ, tu touches quasiment plus au volant, quoi. ah ouais, Le quand même, tracteur, il file, mais il y a puis, un humain ouais. toujours derrière. Ouais, il faut quand même quelqu'un dans le tracteur. Et il y a des machines qui vont sortir. Alors, ils commencent à sortir des tracteurs et moissonneuses-batteuses, enfin, tous ces matériels. Il n'y a plus de cabine, en fait. T'as le tracteur, c'est deux grosses chenilles sur le côté. T'as le moteur au milieu, entre les deux chenilles, quoi. Après, t'as ce qu'on appelle le relevage derrière pour accrocher les outils, semoirs, tu vois, des chômeurs pour travailler le sol, tout ça. Et le tracteur, il rentre dans le champ, il fait son taf tout seul, quoi. Ça commence à Trop bien. arriver. Ça, à mon avis, peut-être que dans 20-30 ans, on commencera à en voir, on va dire, un peu dans les champs français. Ou peut-être, une vingtaine d'années. Mais ouais, il y a des trucs de fou qui sont faits en ce moment, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. On est d'accord que le fait qu'il y ait cette automatisation, ça n'empêche pas qu'il y ait encore une demande énorme d'humains Ah ouais. dans les exploitations. Ah hein. oui. Puis de toute façon, la robotique, ça nous aide. Mais c'est toujours l'humain à la fin et même au début qui décide et comment ça va se passer, quoi. Donc, on a besoin de monde. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Étienne, merci beaucoup Swan d'être venu. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez vous renseigner sur les métiers de l'agriculture et les formations, vous avez le site Entrepreneurs du Vivant hein, pour vous détailler la totalité des choses qui sont mises à votre disposition. Vous savez, si on en parle aussi ici, c'est parce que y a besoin de gens aujourd'hui, ne serait-ce que rien qu'en France, il y a besoin de monde. Et comme vous le voyez, ça peut être des métiers qui sont très geeks, excusez-moi du terme, mais, Non, mais c'est ça. c'est aujourd'hui en vrai c'est un vrai délire l'agriculture. Et vous serez à l'air libre, au frais, ça régale bien entendu, mais n'oubliez pas,
sans formation, c'est l'échec quasi assuré. C'est compliqué. Voilà, c'est l'échec quasi assuré. Merci beaucoup, Swan Etienne, d'être venu ici. Je vous invite évidemment à repartir de là, voilà, tout simplement, par où vous êtes rentré. Ok. C'était un plaisir de vous accueillir sur le Merci plateau. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne suite, évidemment. On rappelle, vous pouvez suivre Etienne sur YouTube, sa chaîne YouTube en description, si vous voulez. Exactement. Et, C'est un youtubeur. exactement. Et peut-être que certains élèves de BTS agricole à Aurillac ici auront envie de rejoindre Swan. Merci beaucoup. Merci. Et très très bonne fin de journée. Ça régale, Merci. quand même, ça régale. Ciao, salut. Merci beaucoup. C'est ouf. Moi, ça me passionne complètement. Les innovations le robot, robotiques, c'est dans le quelque truc. chose. Hein. C'est un truc de malade. On a trop encore l'image, et même à la télévision, tu vois, quand tu regardes L'amour est dans le pré ou des trucs comme ça, de vieilles exploitations, pas encore tout le temps très très bien modernisées, mais que ce soit dans l'aquaculture, dans l'agriculture, dans le monde biologique, les forêts et tout, enfin, Après, il m'a donné toutes les envie nouvelles exploitations, elles se power up, mais Il m'a donné envie de tellement. voir son exploitation, parce que quand je vois le bras, je me dis le reste doit être ouf, quoi. Enfin, incroyable. Bah, Vraiment, clairement, ça change complètement Parfait. l'image Oui. moi que j'avais de l'agriculture. Quoi. C'est Ouais. trop chouette. Je suis vraiment hyper contente de découvrir ça. Vas-y, on monte une ferme dans la Sarthe. Oh, vas-y, go. Vous montrez une ferme, c'est quel type d'exploitation que vous voudrez faire Je veux faire du fromage. Du fromage. Ah ouais. Mais pourquoi tout le monde veut faire du fromage? Parce que C'est j'aime terrible. manger le fromage. Je veux manger le fromage. J'adore le moi. saucisson, moi, donc. Quoi. Oh non. Bah quoi Il veut faire du saucisson. Allez. Allez, un petit saucisson, Ken. Allez. Élevage porcin. Allez. Ouais, C'est rare les exploitations que porcines, il me semble, en France. Non, mais je ferai Ah autre ouais chose. Il me semble que c'est rare. Non, mais je ferai autre chose, ça m'a l'air Hmm. compliqué. Je pense qu'il faut que je fasse une autre activité à côté, tu vois. Je trouverai un truc. Mais le fromage, non, ça me Mais tente si, pas. c'est le sang, là. C'est le sang, Ah, ouais. c'est trop Moi, bien. le sang, c'est le Une sauciflard. ferme de lapin, ça veut rien dire Le du tout. sauciflard, le Une sang. ferme Pokémon, c'est vrai, on peut ouvrir, Oui, Ah un ouais, bah, Pokémon, on va ouvrir une ferme effectivement. Pokémon. Let's go, quoi. Avec un gîte avec des gîtes à thème Pokémon. hein, Puis tu ça- t'embrouilles avec ton voisin et hop, Pokémon Unite, quoi. Attends, un Sympa. truc avec des canards, c'est trop bon le canard. Les canards, ouais, Oh, mais j'adore moi je le pourrais canard. pas. Oui, Sincèrement. après. L'élevage des canards, c'est le gavage. Ah, parce Ouais, non, bah, ça, c'est des oies. hein. les porcs, Les c'est oies, pareil ouais, aussi. Hein. Enfin, Hein les porcs, c'est un peu pareil, je crois. Ouais. Après, les porcs, ils sont tellement mignons, tu peux les garder avec toi Non, saucisson. toute ta vie, non? Non, Dans le saucisson. saucisson. Non, saucisson. Dans le saucisson. Non, saucisson. team saucisson. C'est le saucisson. hein. Saucisson. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Vous savez, quand on aime les bêtes, on peut faire des métiers de l'agriculture et même Oui. des métiers d'agriculture à viande, hein. Mais je sais pas, je me verrais pas faire ça. C'est chelou. Ouais. Et la vache à lait, je sais que là, Étienne est vraiment, il a l'air d'être super équipé. Moi, Ouais. j'ai grandi dans des fermes laitières, tu vois. Attends, t'as grandi dans des fermes? Ouais. Et combien Non, de vies sérieux Si. Mais Bah Il y a si, combien- bah, t'as eu combien de toute week-ends ma jeunesse autour de mon village, il n'y avait que des fermes laitières. Tous mes amis, c'était les fils ou les filles d'agriculteurs. donc t'as Ils déjà avaient vu, quasiment. C'est Bah, ouf. moi, j'ai fait la traite à l'infini. Ah, Mais ah, bah, non. oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je connais incroyable, assez savais pas bien. que t'avais cette Je connais vie-là. assez Toi bien. qui disais que tu avais déjà fait le vin, enfin Ouais, j'ai fait les vendanges Les vendanges. aussi, bien sûr. Bah, je viens de Champagne-Ardenne, donc Ouais. Champagne-Ardenne, c'est Ah, vraiment, ouais. c'est les vignes, c'est l'exploitation de betteraves, c'est l'exploitation, tu vois. Toi, c'est tu peux de partir vaches. sur une vraie vie d'agriculteur, peut-être. C'est ça. Peut-être. À la fin de toute cette vie, tu diras, laisse tomber, tu partais Moi, avec je la Switch. me lancerais dans une vie d'agriculteur hipster bio, tu sais, avec des élevages, tu sais, les élevages sans terre, les plantes élevées sans terre, Oui. avec uniquement les nutriments essentiels pour les faire grandir Ah, je vois- convenablement et sainement, tu vois. Je serais dans l'optimisation des nutriments, des acides aminés nécessaires pour faire grandir tous mes plants de Je vois plantes, tu tellement vois. ce doc 30 ans après. Nous repartons sur le C'est week-end clair. Clipper de ça, on le l'exploitation. ressort dans 30 Bon ans. garde. Nous Et retrouvons j'aurai Ken. des drones partout. Il sera avec ses drones et il sera là. Ken, tu fais quoi? Bon, je fais une petite partie de Pokémon avec mes drones étudient mon champ, évidemment. Let's go, les amis, on y va. C'est sûr, je ferai ça.
En attendant, je suis animateur dans le Lunch Play. Nous allons revenir, bien entendu, sur les trailers de ces Game Awards. Bien sûr, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais on reviendra lundi aussi sur l'ensemble des trailers qui ont été annoncés parce qu'ils ont été nombreux. Nanix, c'est World Premiere. World Premiere. Dans les Game Awards. Première mondiale. Première mondiale. Voilà, les premières mondiales. Bien entendu. Alors, je vais utiliser l'ordre du runner, mon très cher Polo, d'accord ? Donc, ok, comme ça te simplifiera la vie. Tu pourras me sortir les teasers, les trailers au moment où je te l'ai dit, et on sera simple. Peut-être que Reza va venir nous rejoindre d'ailleurs durant cette émission au cours de ça. Juste globalement. Je laisse la chaise du coup ou Non, reste là, il viendra à côté. Globalement, je ne sais pas si Sunday t'en as beaucoup regardé des trailers ce matin. Pas du tout. J'en ai vu quelques-uns, mais rien qui ne m'ait marqué. Donc je vais découvrir des choses probablement et vous faire un react en direct. Ok, il y a un nouveau perso de Genshin, c'est vrai. Et il a raison, Polo. Je me suis pas spoilé. Toi, t'en as beaucoup maté. Ouais, beaucoup. Globalement, qu'as-tu pensé des trailers et ces annonces du Game Awards ? Il y a eu de tout, c'est-à-dire du très court, je pense à Wonder Woman, du vraiment très court, en mode vraiment, on vous annonce. C'était ça Cinématique Land, hein. Bah, ça arrive, elle est là. Let's Mercredi, go. tu sais, mercredi, comme JV Lebdo était ici, Ouais. j'ai pu discuter un peu avec Julien et on partageait un peu tout ça. Et il me disait, ouais, tu vas voir, ça va être fou, on va vraiment voir ce que c'est la next-gen dans ces Game Awards et tout. Est-ce que vous avez ressenti la next-gen dans ces Game Awards ? Sur Matrix, un peu. Ouais. Pour Matrix, oui. Donc pour un 30e des trailers Parce annoncés. que le reste, t'as quasiment pas vu de gameplay, en vrai. En vrai, beaucoup t'as de pas vu de cinématiques, gameplay. ouais. T'as vu beaucoup de cinématiques. Star Wars Eclipse, je suis hypé comme tout le monde, mais c'est que de la cinématique. Le jeu, je sais pas ce que c'est le jeu, tu vois. Enfin, j'ai aucune info. Wonder Woman, à la base, j'ai juste vu croiser ses bras et dire hey, c'est Diana, j'arrive. Super, quoi. Quoi d'autre ? Bah, Dune. Je sais que c'est un RTS, j'ai vu des images, j'ai vu du très beau dans ce que j'ai vu et du pas ouf non plus sur la fin, quand ça recule un peu. Gollum, The Lord of the Rings, c'était peut-être le jeu, on savait quelques temps avant, ça avait été leaké, fuité, peut-être même officialisé, je sais plus, qui serait au Game Awards. Je me dis, bah let's go, si c'est annoncé, on aura du gameplay. J'ai pas vu de gameplay. Donc non. Bon, après, c'est pas Trine le jeu, de toute façon, on sait déjà c'est quoi le gameplay, non ? Ouais, mais j'ai envie mais t'as envie d'en voir. Je comprends. Je pense que t'es jamais en dèche de gameplay. On te montre on te montre un jour le nom du produit, t'as toujours envie d'en voir un peu plus. Vraie question, voilà. Merci beaucoup à Polo. Oh là là, mais ce Polo, il anticipe quasiment tout ce que je fais. Donc, les annonces des Game Awards, vous avez la question dans le chat. Excellent, bof, rincé. Excellent pour 50% des votants, mais il reste encore beaucoup de possibilités de voter, hein. Donc, n'hésitez pas à bourrer le sondage dans le chat, bien entendu, pour faire entendre votre voix. C'est vrai qu'il s'est un peu, il s'est un peu inséré en loose day. Après, t'avais Elden Ring aussi. Hein. Le truc, il y avait Elden Ring présenté, mais c'est un trailer cinématique d'Elden Ring, enfin trailer histoire d'Elden Ring, Ouais. qui reprend beaucoup des cinématiques qu'on a un peu déjà vues, j'ai l'impression. Donc c'est pas facile. Voilà, ça y est, incroyable. Le chat vient de voir, mais c'est quand même alors 50% excellent. 50% Pas ouf. bof, et il y en a qui sont vraiment en mode les blasés du cul, rincés à 10%, quand Bah, 45-45-10. T'avais des world premières qui étaient pas dingues non plus. Enfin, après, c'était comme tu dis, tu peux pas sur une cérémonie comme ça où t'as énormément de jeux à montrer, à placer. Il y a des jeux cibles vraiment qui correspondent à une cible de gens et à une génération, et d'autres qui parlent pas. Parce que il y en a qui vont intéresser vraiment à l'expérience de jeu, d'autres c'est la claque graphique, d'autres c'est l'univers. Moi, il y a des world premières, il y a même des jeux que j'ai oubliés. Donc Star Wars Eclipse, c'est le premier trailer que l'on va voir ici, donc tu nous en as parlé un tout petit peu. Nouveau jeu Star Wars. Alors c'est le jeu de qui celui-là ? Quantic Dream. Ok, Ouais. c'est le Parce jeu que- de Quantic. Parce que Ubisoft, on va attendre encore Ok. un petit peu, je pense, tu vois. Enfin, Donc qui dit jeu de Quantic Dream, Ouais. dit pas de gameplay. pas de gameplay dans ce trailer. Mais Mhm. dans le jeu non plus. C'est une très longue cinématique. Excusez-moi, est-ce qu'on peut Tout le mettre jeu est une longue cinématique. Est-ce qu'on peut avoir la touillette de Ken? Non mais je pose la question. Merci beaucoup. Si c'est Ça me fait le, plaisir. si c'est le jeu Star Wars de Quantic, c'est normal qu'on n'ait pas vu de gameplay dans le trailer, puisque c'est le jeu qu'on a vu. C'est insupportable. Mais j'adore les jeux Quantic. Bon, encore une fois, je le dis, je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment le trailer pour dire hey,
Parce que Ça serait le nouveau film Star Wars, je dis oui. Mais tu moi, sais ça quoi me sauce. Mais tu sais Bah quoi oui. Tu sais quoi En vrai, c'était trop important de le montrer et c'était important de le montrer de cette manière-là. T'avais l'annonce. En fait, dans cette année, t'as eu 2 annonces. T'as eu l'annonce que Ubi avait le projet Star Wars. Souviens-toi, à l'E3, on a même eu certains le fantasme. Est-ce qu'on verra une première image alors que c'était techniquement et en termes de chronologiquement, temporellement, pardon, pas possible. On a su quand Team Dream également était sur un projet. Bah voilà, ils le montrent. Donc on sait que c'est un chantier. En plus, ça arrive dans la même vibe que le remake de KOTOR. Donc en vrai, c'est trop cool. C'est vraiment le côté, voilà, les gars, on plonge dessus, on bosse dessus, on vous montre déjà de la cinématique. Donc, on est en train de charbonner nos grands morts pour vous produire un beau jeu. Et encore une fois, de ce que l'on sait, ça va rien reprendre de ce que l'on sait déjà. Ça va se baser sur avant les trilogies que l'on connaît. Donc, un lore inexploité. Et en vrai, c'est trop bien. Mais on est d'accord qu'à part les 2 ou 3 visages humains que l'on voit dans ce jeu, Ouais. ça serait le trailer du prochain film Star Wars, c'est pareil. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, je sais pas, mais en fait, c'est un film Star Wars, genre vraiment, je suis en mode nostalgie. Là, on vous dit pas c'est du jeu vidéo, vous connaissez pas Quantic Dream, vous voyez ça. Si tu vois Vous pas dites les c'est le prochain visages, jeu Star Wars. si tu vois pas les visages humains, Voilà, c'est ça. complètement, t'as l'impression que c'est un film. Ça, c'est Voldemort, on est d'accord. Ouais, Oui, c'est ça, Voldemort, tout à complètement fait. Voldemort X Avatar. C'est la collab que personne n'attendait. Exactement. C'est incroyable. Bon, il ressuscite qui, toi? Tu connais Star Wars? C'est qui là qui est ressuscité par les je sais pas. tam-tams? Je sais pas. Tu me regardes, t'as l'air déçu, non. Bah moi j'aimerais bien quand je joue à Taiko no Tatsujin ressusciter quelqu'un comme ça. Je vais découvrir comme tout le monde qui sait. Peut-être que dans le chat ils l'ont, mais je pense pas. Peut-être qu'ils l'ont, je sais pas. Après faut savoir que moi, depuis que j'ai fait Détroit, gros fan des jeux narratifs. Je me souviens que Détroit, j'ai adoré. Hein. Tu sais, là je parais un peu touillard, mais j'ai vraiment adoré. Hein. Moi, j'ai mémoire, là, ça me revient un petit peu par rapport à ta question, que dans le chat hier soir, parce que du coup, j'ai regardé évidemment la conférence, le live event sur le stream à la maison, mais sur le stream, les gens disaient Revan, tu sais, le grand méchant je crois que c'est le méchant de KOTOR, je dis pas de bêtises. Ouais. Mhm. Voilà, ils disaient, c'est Revan qui serait ressuscité, etc. Je n'en sais rien, je ne Là, sais pas. le chat hypothèse sur Darth Maul. Dark Maul. Ouais. Peut-être, Dark ouais. Maul Peut-être. est-il mort? Oui, il est mort. Dans le premier, hein. Il meurt dans la Non. menace fantôme, mais tu verrais. Non, il meurt pas Ah non, dans il la meurt menace pas, c'est fantôme, vrai. je vous le dis C'est vrai, vraiment. il l'a déjà dit dans le Il meurt Ouais. dans Clos Noir, il me semble. Ah. Ouais, c'est vrai. Oh, la saison 4 de C'est Clos une Noir. supposition, le chat. D'accord. Voilà. Et après, donc, ça se Ça se passe passe avant. avant qu'il meure. D'accord. Donc si c'est une résurrection, ouais, non, mais C'était une info de chat. Non mais c'est un personnage inédit, un méchant inédit, un site qu'on ne connaît pas, ça peut partir sur plein de choses. Donc en vrai, let's go. Enfin, encore une fois, c'est un lore inexploité. Donc c'est ce qu'on attendait parce qu'on en a un petit peu marre d'avoir toujours les mêmes histoires, les mêmes personnages, toujours les mêmes univers de nouveau retranscrits. Même si on a des personnages légendaires, c'est toujours les mêmes endroits. Là, c'est tout nouveau. Donc et c'est le truc à faire. Là, ils sont libres, ils vont pouvoir se faire plaisir. Les sites que vous ne connaissez pas, évidemment, je ne connais pas ton site.com. Deuxième trailer de l'escroquerie. Même chose que Wolverine. Il s'agit de Wonder Woman, hein, bien entendu. Après ouais. l'escroquerie wolverinesque, DC fait exactement la même chose avec Wonder Woman. Ça va aller très vite. Voilà, hop. Vous voyez les intros Netflix? Tu sais, les intros Oui. Netflix où ça tourne autour d'une image fixe? Et ben c'est ça. Voilà. Monolithe. Mais C'est vrai monolithe. que j'ai vu passer le visuel du brassard et j'ai pas capté. Genre, je me suis dit, tiens, je me suis absentée à ce moment-là où j'ai pas vu l'annonce ou quoi. Alors est-ce que c'est Non, Gal Gadot absolument ou pas là? Non. Si on voit son visage. Non, te je crois dirai. pas. J'ai plus la tête en mémoire là, mais je crois pas que ce. Non, tu vois, c'est pas Greg. Oh là, non, c'est pas Gal Gadot. Non. Non. Mais Alors. j'apprécie la qualité des textures faites sur le costume. Voilà, nous Et sur tirons ça. du positif sur ceci. Merci, Oh, merci petit Sunday cosplay. de le préciser. Bah écoute, C'est- c'est voilà. apprécié ce genre Voilà. de détails. Marvel fait comme DC, DC fait comme Marvel. Par contre, aucune hype là, on est d'accord. Hein. Ah bah, enfin il faut. Ça- En plus DC était vachement présent là parce qu'ils ont montré ça et il y a Suicide Squad ouais. aussi. Oui. Et Suicide Squad, j'ai vu le trailer. C'est déjà vu et revu. C'est fait- ce qu'on a vu là, on l'avait déjà Ça vu. fait il y a autant quelques envie mois. que Marvel's Avengers. Hein. Ouais. Après, c'est un gameplay. Comment on appelle ça déjà? C'est un nom. En gros, tu vas devoir rebattre les super-héros de la Justice League avec les personnages de Suicide Squad. Donc, ça peut être cool.
Nous accueillons Reza sur le plateau. Regardez-le, il a des petits yeux, il a tout, mais il a vraiment couru pour pouvoir être présent quand même les dernières 40 minutes sur ce plateau. Bonjour Reza, comment ça va? Salut Reza. Salut Sunday. Est-ce que tu t'es couché tard pour les Game Awards ou pas? Non, rien à foutre. Pas du tout. Pardon. Donc, non, mais Je rigole, je rigole. tu as le droit, tu as le droit. Non, c'est que je devais me lever à 6h. Tu as redécouvert quelques trailers ici, justement? Moi, j'ai pas vu de trailer, mais j'ai lu tous les articles ce matin en sport. Ouais. Donc, y a pas de Mortal Kombat, pas d'Injustice. Non. Mais il y a Hellblade. Hellblade. Il y a FF7 sur PC, je l'avais dit. Oui. Il est arrivé. Et malheureusement, il texte tout jeu de l'année. Mais sinon, tout va bien. Malheureusement, il texte. Pourquoi malheureusement? Parce que Oh, T'aurais Tu vu aurais qu'il y ait voulu Forza qui dans la minute. Forza a été pas mal récompensé. Ouais, mais bon, Autant qu'il texte tout je suis d'ailleurs. pas venu pour la polémique. Non, bien. Continuons. Tu On a parlais chatouillé de sur Hellblade Voilà. parce qu'évidemment c'est peut-être un des trailers gameplay les plus impressionnants qui ont été montrés sur Game Award. Il y a quand Je l'ai même pas vu encore. 6 minutes de gameplay. Attends, c'est tout sur Wonder Woman? Hein? Elle mérite plus, non? Je plaisante. Non. Hellblade 2, pour le coup, s'il y a peut-être, alors je sais pas, est-ce que vous appelez ça une claque next-gen? Peut-être. Ah bah que- si. Ouais. Bah oui. En fait, je trouvais le premier trailer, c'est d'annonce avec le visage plus impressionnant. Parce que là, on est vraiment en gameplay. Là, il n'y a pas d'escroquerie. C'est le moteur Regarde la in-game de chez modélisation, elle est in-game. incroyable. j'avais Non, mais pas c'est fait c'est ça, incroyable. folle, hein. Non, c'est une claque. Mais je sais pas, le titan que l'on voit juste après, Tu bon. trouves bof le titan? Il Il est moins ouf qu'elle, c'est sûr. les champignons de The Last of Us tiers. C'est vrai que t'as pas tort, l'espèce de géant. Il touille. Ouais, mais je sais qu'il touille. Mais moi, je trouve que par contre, il a pas tort. Le géant, c'est peut-être l'élément le moins ouf dans ce qu'on voit. Ouais. Mais c'est une bonne chose. Parce que l'environnement, la modélisation de tous les autres personnages sont incroyables. Le géant, c'est un géant, quoi. J'ai pas Mais trouvé, j'étais pas en moi, mode- moi, je préfère ça en fait. Il y a des jeux, on va pas citer parce que sinon, la raison il est venu pour foutre la merde. Il y a Déjà, t'as déjà il y a- cité il texte tout déjà. Donc, t'as déjà, une balle, donc, déjà. il y a des jeux, par exemple, les personnages géants vont être stylés. Le personnage de base, il va être moyen tiers. Ouais, j'avoue. Ouais. Là, T'as des noms la nana qui fait ses nuages, je la follow sur Instagram depuis 2 ans au moins. Elle est super stylée, elle fait super bien le taf. En travail de modélisation, ils ont été propres. Et depuis qu'ils ont été pris chez Microsoft, Oui. ils ont fait des reportages où ils ont montré du coup l'augmentation du budget, ce qu'ils ont pu faire. Et clairement, moi, c'est le jeu next-gen que j'attendais. Tu vois, au-delà de Forza, tout le monde sait que j'aime Forza, j'adore les jeux de voiture. Mais ce jeu, c'est vraiment le jeu que j'attendais parce qu'on passe d'un jeu indé à un jeu Ce sous plan, Microsoft. il est fou. C'est ça. Tu vois, Ce plan, il est t'as- fou. Le plan est fou. Ouais, le plan. Là, tu auras le talent des mecs, parce que sur le premier jeu, tu vois déjà le talent qu'ils ont par rapport à la performance qu'ils ont fait et le budget qu'ils avaient. Et je me suis dit, le jour où ils ont budget illimité ou un budget d'un gros constructeur, c'est fini. Ils vont mettre fin du jeu à la concurrence et je pense que ça va être le cas. Après, moi, dans ce trailer, j'ai pas vu des choses de gameplay assez extraordinaires. Par contre, j'ai vu une. Alors, excusez-moi, enfin. Bon, une influence un peu God of War plan séquence dans Clairement, la volonté de faire ce trailer du jeu. Ok, Donc, moi, c'est ce que je disais un peu. J'étais le même avis de Reza. Si on leur donnait à Ninja Theory beaucoup de moyens, ils essaieraient de faire entre guillemets un peu de God of War dans la réalisation et dans la mise en scène de leur jeu. Le truc c'est que c'est pas un beat'em all Non, c'est pas énervé beat'em all. comme Non. God of War, hein, Hellblade. Hein. Ne me faites pas dire Plus l'expérience j'ai que, pas dit. le gameplay en fait. Tu prends le premier par exemple, c'est un des trucs qui revenait souvent, c'était le manque de diversité dans le gameplay, parce qu'on n'a qu'une seule arme. Et là, normalement, je crois qu'on aura 3 ou 4 armes dans celui-ci. Et Ouais. les plans séquences, dans le premier, on en avait déjà énormément. Encore une fois, comme je dis, c'est que le premier, c'est pas un triple A, c'est un jeu C'est indé. ça, Oui. c'est ça. Et le premier date de 2017. Tout à fait. Donc God of War 4, je crois, il sort après en 2018, mais ça reste du Hellblade quoi. Ce que vous voyez là, c'est full gameplay. Hein. Je tiens à le préciser. Il n'y a pas Ouais, de cinématique, c'est c'est canon. full in-game gameplay. Alors oui, il y a des cinématiques gameplay, mais c'est en mode dès que ça envoie des attaques, dès qu'elle bouge, des machins, c'est contrôlé par le joueur. Les Voilà. Là, c'est contrôlé par le joueur. particules Tu vois. incroyable. Ça se voit de toute Ah. façon la manière dont elle s'arrête. Ouais, Ça l'animation, va être- l'animation, peut récupérer. l'animation ouais, ça se voit, détaillée c'est du gameplay, et un peu. Le titan, il est pas magnifique Ken. Non, mais. Euh, Non, c'est bon. magnifique n'est peut-être pas le mot. Peut-être. Je sais pas s'il est magnifique. Bon, moi déjà, tu sais, c'est un univers ce qui me parle pas trop Hellblade. Techniquement, je suis assez ouf. Par contre, il y a un truc qui m'a rendu complètement ok. Les boss. Vous avez écouté le trailer au casque ou pas? Non. Celui-ci non. C'est Les autres oui. Celui-ci. impressionnant. En fait, Oui. t'entends plein de voix venant à droite, à gauche de Ouais, c'est toi. comme dans le premier jeu en fait. Comme dans le premier jeu. Ouais. Et t'as toujours cette voix qui te parle à l'intérieur de toi en même temps qu'il se passe. En fait, tu sais jamais si t'es dans la tête du perso ou dans quelque chose qui se passe réellement dans la réalité. C'est ça qui est ouf en fait avec Hellblade, qui est déjà le cas dans le premier. Ouais. Et l'immersion est mal. Alors moi, j'aime pas m'immerger dans des mondes comme ça. Ça me fait faire des cauchemars. Mais je veux bien vous avouer que c'est
impressionnant quand même. Et déjà dans le premier, si vous avez l'occasion de refaire le premier, Ouais. il sur reste Game un jeu Pass, je indé, crois. le premier, mais c'est quand même juste ouf. On va parler de Tunic un tout petit peu, qui a eu le droit à un nouveau trailer. Alors vous connaissez, normalement Tunic, c'est le petit jeu Zelda-like cross Dark Souls avec un renard. C'est ça. Et nouveau trailer, voilà, de Tunic qui a enchanté pas mal de monde parce que ça faisait une petite respiration. On voyait plus de monde, plus de boss dans le jeu dont la démo avait été rendue disponible déjà au cours de cette année. On voit la map, on voit comment le menu se passe. C'est pipou. Voilà, c'est vraiment Zelda vue isométrique, mais avec un gameplay roulade, lock, attaque et des dégâts très forts. Si vous perdez tous vos points d'expérience sur retomber au sol, c'est pour ça que je parle d'un petit côté, tu vois, entre guillemets, Dark Souls. C'est vraiment quelque chose qui est assez inhérent à la saga. Sinon, c'est donjon, aventure, énigme, exploration et action avec des objets, voilà, que vous allez récupérer qui vont vous permettre d'augmenter votre progression. Donc ça, c'est le côté The Legend of Zelda dans l'idée. Et on voit que le jeu, ils ont taffé quand même, les gars. Ouais, c'est sympatoche. Le jeu a été reporté pas mal de fois, mais visiblement, ça n'est pas pour rien. Et ça régale. Voilà, Tunic. Alors, je sais pas s'il y a une date précise qui a été montrée, mais il me semble que ce sera un jeu Game Pass aussi. Donc, quoi qu'il arrive, de quoi l'essayer. Rapidement, KOF 15 a été montré aussi à ces Game Awards avec un nouveau perso sorti de KOF 15 qui est ni plus ni moins que K999 de King of Fighter 2002. Incroyable mais vrai. Ils vont rebrander. Alors, il a un autre nom, mais lorsque vous le voyez bouger, c'est vraiment exactement même la même allure, le même feeling, les mêmes coups que K999, qui était un personnage donc inspiré du manga Akira, et qui avait dû changer de nom en Nameless dans la nouvelle dans la version plus de KOF 2002 afin de pouvoir être autorisé on va dire à être jouable, parce que sinon droit d'auteur, tout ça, voilà, ça faisait un peu trop copie d'un des personnages de Akira. Donc on voit, il a ce fameux bras qui se déforme comme dans Akira, la possibilité d'invoquer des armes sur ses bras, les flammes aussi, l'explosion, voilà. Ça te hype, toi? Nucléaire. En fait, j'aime bien l'idée qu'ils aient remis Nameless, qui n'est pas Nameless dans le jeu, et que ce personnage, qui est un personnage un peu emblématique aussi de King of Fighter, revienne, mais sous un autre nom, mais quand même avec le gameplay d'origine. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Reza, mais... Nouvelle bêta aussi. Reza s'en fout. Non, mais KOF 15, voilà, KOF 15, c'est bien. On va jouer à KOF 15. Bah ouais. On va jouer. Vous êtes... T'as l'air enthousiaste. Vous me déprimez. C'est clair. Tu le vends bien. Vous me Non. déprimez en tout cas. Voilà, vous avez déjà pu jouer peut-être la première bêta, deuxième bêta qui sera accessible pour vous faire un avis. On enchaîne avec The Texas Chainsaw Massacre. Alors ça, c'est... C'était quoi ce truc là? Camoulox. Voilà. Ah, let's go. Exactement. Il me faisait peur ce film quand j'étais petit. Ouais. Massacre à la Il fait- tronçonneuse. Il fait toujours Il fait peur. toujours peur. en Toujours. vrai, hein. Ouais. Histoire vraie en plus. Pas de Oui, bêtises. c'est pour ça qu'il fait peur un peu. Ouais, tu vois. Histoire vraie. Histoire vraie, Je savais Massacre pas à la que c'était une tronçonneuse. histoire vraie. Ah, ils le disent dans le DVD à l'époque quand il est sorti. Regarde, Basé sur des faits réels, Voilà, quoi. c'est sur des faits réels. Les mecs qui partent en vacances et tout. Et... Ils vont faire un jeu vidéo de ça, du coup. Et ouais. Ça Ok. va me faire très très peur. Moi, je joue Ok. pas du tout aux jeux d'horreur, du coup. Ouais, pas trop ma cam. Enfin, un jeu d'horreur, j'aime bien, mais pas. Ça va être quoi? Ça va être un jeu asymétrique encore? En Ça mode. pas l'air très fun. Ouais, voilà, donc. Ça, c'est le terme que je cherchais pour Suicide Squad avec les gars de la Justice League. Tu vois. Pourquoi pas une sorte de Resident Evil avec le Stalker? Genre Ah, un mode ouais. histoire, Mhm. et Chainsaw Man, il fait le. Enfin, l'autre, il fait le Stalker, quoi. Ouais. Le fou furieux avec la tronçonneuse. Complètement inspiré, on nous dit plutôt dans le chat. Là. Ouais. Ça reste très sombre. Oh là là, mais putain, mais ces jeux, mais foutez-moi là. Vous imaginez, il est 2h du mat, Ouais. et on vous passe le trailer d'Hellblade, le trailer de Chainsaw Man, Alan Wake ensuite qui arrive après, Ouais. enfin que les trucs qui te remplissent de cauchemars dans ta tête. Mais heureusement, il y avait Tunic entre temps. Oh, heureusement, ouais. Il y avait Tunic et il y avait Sonic, on en reparlera un peu. On enchaîne avec Homeworld 3, Mhm. montré durant ces Game Awards. Je sais pas ce que c'est le jeu. Lanix. Je pourrais pas t'en dire plus non plus. Reza. Non plus. Sunday. Très bien. Eh Très bien, c'est Excellent. formidable. C'est beau. C'est vraiment formidable. Voilà. Il y a, donc c'est quand même le 3e épisode de la saga Ah, bon, du Polo. jeu de STR. Formidable. C'est pas Dune, ça? Pas le trailer de Dune que tu nous montres?
C'est peut-être le vrai trailer de Dune. peut-être. Parce qu'il y a eu, ouais, j'avoue, il y a eu Dune aussi de montrer dans. On a vu les verts dans Dune, donc on sait que c'est. On a vu les vers dans Dune. J'avoue, c'est vrai. On a vu les vers dans Dune. Voilà, bon, STR, troisième épisode. Si vous aimez la saga Homeworld, ça vous a probablement parlé. Visiblement sur le plateau ici, pas du tout. On va changer pour parler de The Expanse. Ouais. Telltale série. Tiré évidemment de la série. Et De la vraiment série sur Amazon. Donc il y a une série Amazon, The Expanse. Hein? Oui, c'est Aussi, ça. ouais. Oui, C'est ça, oui. c'est ça, c'est ça. C'est une série Amazon, et du coup, de cette série Amazon, Telltale, ou enfin dire ce qui reste et ce qui a été rebrandé Voilà. de Telltale, Nous pond nous pond un donc, jeu narratif à choix. Bah, multi, on peut, comme d'hab. on peut le supposer, parce que c'est pas que ce qu'on a vu qu'on sait de quoi est le jeu, mais logiquement ce sera ça. Ouais, les Oui, c'est images. plutôt dans la continuité. Quelqu'un a regardé la série? Pas du J'ai tout. pas eu le temps de le mettre encore. C'est bien ou pas, Polo? C'est vraiment pas mal, nous dit Polo. Ah ouais? Ok, bah écoute, Je peux vous dire les gens ça que régale. si Polo vous l'a vendu, c'est que c'est bon. c'est vraiment régalade. Mais évidemment, un des trucs qui a le plus fait réagir, même si tout avait leaké 2 semaines avant, c'est la présence du teaser de Alan Wake 2 Ouais. dans ces Game Awards. Je te cache pas, quand j'ai vu les premières images, j'étais là en mode c'est Silent Hill. C'est Silent Hill. Ah. Bah J'ai oui, fini d'y croire, attends, ça, mec, hein. si on a le trailer, tu vas voir les premières images en mode plan jour normal, plan sombre, tu sais les dimensions, en mode dimension contraire, etc. Je me dis putain, alors, j'étais comme le chat. Ouais, Silent Hill, parce qu'à un moment donné, il faut savoir que dans le chat pendant 30 minutes, c'était tous les jeux c'était Silent Hill quoi. Et en fait, bah voilà, ce plan qui Ça va fait changer rien, logiquement, et t'es en mode Silent Hill, pas Silent Hill. Voilà, hop, tu vois les lumières. Ah, je me dis Mais c'est vrai que ça fait. bah oui, quand ça même. fait grave Silent Hill. Et bah Ouais. non, ça la Wake. Complètement cette rue un peu remplie de brouillard Ouais, avec des combis Volkswagen sur le côté où on peut y cacher des monstres dégueulasses. Et l'annonce que ce sera vraiment un jeu d'horreur, du coup. D'accord. Voilà, c'est un survival horror. Donc c'est ce que disait notamment le. Attends, c'est la vraie vie ça ou c'est C'est le jeu. Le jeu. Il est vachement bien. Ah, tu parlais de quoi? On avait Tu rien parlais à de laquelle. Shenso? Tu parlais de Shenso, Alan Wake, c'est pas mal la fin. Hein. On Mais était pourquoi bien, ils hein. font ça? On regarde ça à 3h du mat. Donc Parce on avait. que c'est l'après-midi chez eux. Là, pour nous, Et le Sun pas Ouais, fun. ouais. Après, C'est vrai. après, tu t'étonnes que On les avait gens Remedy. pensent que les jeux vidéo rendent violents. On avait Remedy donc qui s'est exprimé juste après la présence la diffusion du trailer pour dire que oui, Alan Wake 2 sera un survival horror. Donc on est d'accord que c'est le jeu sur lequel il taffe juste après Control. Oui. Il n'y Ouais. a pas de jeu Remedy entre Control et ce Alan Wake 2. Normalement, non. Donc ça fait longtemps qu'il travaille sur ce Alan Wake 2. Alan Wake 1, c'était pas un jeu qui était exclu Xbox? Non? À l'époque, Euh, je crois pas, multi-console, je crois. Il était Du sorti moins sur PC, toutes les Xbox consoles? au minimum. Ah non, crois bah, que non, PC, c'était Xbox. c'était PC Xbox, ouais. PC, Donc c'est vrai, mais ouais. Oui, d'accord. Non, mais c'était Ah. c'était un jeu qui était sorti que sur Xbox 360, il me semble, non, sur console. Ouais, c'est vrai, le remaster était sorti sur Fameuse PS5. console des remasters. Donc là, à votre avis, Remedy ils ont annoncé sur quel support allait arriver le jeu ou pas? Non. Partout. Ah, si. Ok, Bien donc vu. Ok. tous les supports pour la suite d'Alan Wake. Très Parfait. bien. Sur PC, ce sera chez Epic. Donc on peut imaginer que le jeu va tourner sur Unreal 4 ou 5. Peut-être 5, hein. On rappelle que le Deux, On cinq, bosse hein. beaucoup sur Vous le connaissez cinq, quel est le premier jeu Unreal Engine 5 à être Fortnite. disponible? C'est Fortnite. Ah ouais? Tout à fait. C'est Et puis, Fortnite. Avec la nouvelle saison, là, Et puis ouais. maintenant, c'est The Matrix Awakens, c'est la démo. Et la démo Ouais. de Matrix Awaken. Voilà. Mais Qui est très bien. le premier jeu Unreal Engine 5, c'est Fortnite. Et ouais. Hallucinant. Vous avez vu comme quoi hein, ce moteur fait des merveilles. Comme quoi Fortnite nous apporte beaucoup dans cette vie. Tout à fait. Tu l'avais anticipé et c'est bien la vérité. Final Fantasy VII Remake Intergrade Oui, monsieur. va sortir sur PC. Oui, madame. Et Epic oui, Game Store. Epic Game Store. Le 16 décembre. 16 décembre. Dans vos studios, dans vos oreilles. On l'avait pas entendu, c'est réveillé quoi. Ce qui est ouf, c'est que c'est moins d'un an après la sortie du jeu sur Je l'avais PS5. dit, Ken. J'avais dit, mec, c'était la putain Reza. Parce qu'ils savent que je suis fan, du coup. FF7, 8, 9, Team Play 1 ici. Il me dit, ouais, mais pourquoi tu veux pas le faire? Prends une Play 5. Je dis, non, j'attends la version PC. J'ai mon écran 21/9, j'ai ma carte graphique qui est prête. Tu vas attendre, ça va sortir en 2025. Shot de. Tout de suite, le 16, mon frère. Le 16 décembre, on est là. Venez sur le stream. On va stream FF7 Remake tout nu. Ça va être excellent.
Vous savez ce que Juste une bande. vous savez ce que j'entends là-dessus. Je vois que après l'année d'exclusivité PlayStation 4 pour FF7 Remake, qui était vraiment un jeu Ouais. extraordinaire, je trouve. T'as de la chance, tu verras, c'est super bien, Reza. Je vais redécouvrir tout ça. PlayStation a re-signé pour quelques mois afin d'avoir le DLC Intergrade en exclusivité Exclu sur PlayStation 5, histoire C'est de donner à manger à la pauvre console qui a pas grand-chose. Et le truc, c'est qu'évidemment, comme Intergrade, c'est exclu PS5, bah, à mon avis, je pense pas que le DLC a connu énormément de téléchargements ou de succès. En plus, c'était tellement difficile, hein. Moi-même j'en ai essayé de faire la promotion, c'était tellement difficile de faire comprendre aux gens que oui, si tu avais la version PS4, bien sûr tu pouvais mettre, mais il faut payer le DLC pour avoir Intergrade, mais Intergrade c'est pas la même version, mais tu peux quand même jouer à ta version PS4, sauf C'est si très tu as la version compliqué, PS Plus, à ce moment-là tu n'auras pas la version PS5, et Intergrade tu peux pas l'avoir sur PS4 mais que sur PS5. Bah, déjà je vous ai rempli le cerveau, moi-même j'ai appris ce texte par cœur et ça me remplit le cerveau. Là tu te prends pas la tête, il n'y a qu'une version PC, c'est Intergrade. T'appuies sur le bouton, Ouais. t'as tout. Version complète. Voilà, version complète. Il y a 0 main game, il y a une version PC, il n'y a pas de version d'avant, version d'après. C'est Intergrade, c'est la seule version PC et t'achètes. Quid de la Xbox? Bordel! Pourquoi le jeu n'est pas sur Xbox? Parce qu'on peut pas tout avoir, Ken. Tant pis. Casse les pieds! Quid de la Switch, Ken? Oh, bah, Pourquoi ça- s'il c'est vous pas plaît. sur Switch là? Non, mais le jeu. Non, je suis abattue. Non, mais le Je suis jeu, abattu. Abattu. Alors moi, non, mais le jeu, Dégoûté. la je console. fais Parce que la une Switch vidéo va YouTube. exploser, Sunday. Non, je pense que l'architecture va pouvoir permettre de tenter ce jeu. Je ne comprends pas. Tu mets cette ce jeu idée. sur cette Ah, ça touille, console, hein. elle va elle met touille un petit comme message, achève-moi quoi. Je fais une vidéo YouTube 10 raisons de pourquoi FF7 Remake n'est pas sur Switch. Et je vous en sors une liste de 20 dans la vidéo. C'est fort possible. Au secours! Need power! S'il vous plaît! Hyper Need content, en tout cas. power! Après peut-être sur Switch OLED, je sais pas. Sur Switch, sur Oui, Switch, peut être je quand même. pense que sur Switch OLED. à l'époque où la Switch sera aussi puissante qu'une PS4 One, on en reparlera. Annonce qui a bouleversé évidemment le monde de l'internet, outre je crois le nouveau trailer du film Sonic, c'est l'annonce du nouveau jeu Sonic. La Sonic Team, donc celle qui est derrière les gros projets Sonic, vient d'annoncer Sonic Frontier, un Sonic qui, il a une bonne vraisemblance, blague. selon toute vraisemblance, regardez, il a regardé à gauche et il a tourné. Et réside en Sonic un chemin autre et possible que la ligne droite. Que se passe-t-il? On va bien parler de Sonic déjà, Ken, s'il Et te là, plaît. il se retrouve face à une Attends. falaise. Une Parce- falaise. Question, dans le film, le dernier qui est sorti, il avait cette tête déjà? Quand ils l'ont retouché en fait, non. Dans le film, ça c'est la La tête. retouche, elle est bonne quand même. Ouais. Ça c'est sa tête Elle est mieux. Sonic Elle est- Aventure, celui-là. On est d'accord? Là, c'est Il est beau Sonic, gosse là? Il y a Ouais, sa tête Génération, Sonic classique, il y a Sonic sa tête Unleashed. Sonic Enfin, Aventure. excusez-moi, c'est Breath of the Wild là Non. que je vois. Non. C'est Breath of the Bonjour. Wild que je vois, les amis. Ah, Chaque chose, on son temps. Je vois Elden Ring. Déjà, on est sur les. On est sur du Sonic 3D, donc Sonic Génération, Ouais. Sonic Unleashed, il D'accord. avait déjà cette gueule, en espérant que ce jeu soit aussi un Sonic 3D. On peut D'ailleurs, prendre, s'il y on en peut a prendre- qui on peut kiffent, prendre notre temps, un on peut Sonic laisser y aller 3D. argument par argument. C'est Breath of the Wild que j'ai vu avec Sonic. Moi, j'ai pas vu Breath Mais of the Wild, mais j'achète j'y à reviens. 100%. Bah, je dis pas que j'achète pas, mais. On reviendra dessus. Pour les fans de Sonic dans le chat, il y a un jeu fan-made qui est pas mal, Sonic Omen avec Unreal Engine 4. Donc si vous voulez patienter avec du très bon Ça Sonic. s'écrit comment Omen. Omen comme Omen, notre sponsor. Ouais, je crois. Tu peux taper Sonic Omen. Ah, c'est très cool. En plus, ça Tape fera très corporate. Sonic Omen. Normalement, tu le trouves. Sonic Omen. J'espère que je me suis pas trompé sur le blaze. Et ouais, j'ai vu aussi un tweet qui disait ouais, il y a un mec debout qui regarde un paysage chez Breath of the Wild. Je voulais suicider l'ordinateur, frère, tu vois. Donc maintenant, ça va être comme Dark Souls. Ton jeu, il est dur. Oh, c'est un Souls-like. Ah non, en fait. Sonic, il y a un paysage, il a le droit de regarder le paysage. Je vois absolument pas le rapport avec Breath C'est of vrai. the Wild. C'est pas à cause de ce plan-là, c'est sur les autres plans où justement tu ne le vois pas, tu vois l'architecture des collines, tu vois l'architecture de certains lieux, etc. C'est la typo, c'est la DA de Breath of the Ghost of Wild. Tsushima. Bah non, tout le monde sait de toute façon que c'est Ah, Genshin pas du tout la Impact qui D, c'est a pas- inventé déjà, l'open pour world. commencer. C'est pas, puis déjà, c'est Donc, pas du un tout. peu Alors là, pour le coup, c'est respect pas du tout la DA de Breath of the Wild. Ah bah moi puisque- je trouve que si. Moi, je tout, vous a l'air invite- réaliste Je vous autour de invite dans Sonic. les Yvelines, c'est la même DA, tu vois. Ah, tu montes sur le toit de ma maison, c'est la même DA. Mais Breath of the Wild, Ouais, c'est celle ouais. shadée. Tu vois, C'est- bah, rejoins Breath of the Wild. dans le C'est- 7-8. Laisse Il y a- les Yvelines tranquilles. C'est On est c'est ensemble. cel shadé, les textures sont cel shadées. Pas dans ce Sonic. Ce Sonic nous montre vraisemblablement un 3D. monde ouvert, plus réaliste, plus asset random de l'Unreal Engine Plus réaliste. style. Exactement. Plus Réaliste, réel, réaliste. Nanix. si Plus tu Red veux. Manix, tout à Breath of fait. the Wild, les On Yvelines. valide. Ah, vrai, je comprends, Reza, ta colère. Breath of the Wild n'a pas inventé Il les est pas open en world, tout colère, ça, pour il toi, est ce lourd, fait tout ça. Je souviens un peu, tu vois, mais je trouve que moi, voilà, dans le jeu souviens- vidéo, je souviens un malheureusement, peu, mais- il y a trop de raccourcis. À C'est chaque fois vrai. qu'un mec fait un truc, on veut absolument le
Rangé. Catalogué. Dis- C'était comme un peu les gens maniaques à la maison, ils veulent tout ranger, tu vois, dans les tiroirs. Dis le Là, gars c'est ça, qui quoi. arrive, il nous rejoint en émission, il s'assoit, ouais, il texte tout, jeu de l'année, Mais non, direct pas, quoi. mais je l'ai rangé nulle part, les textos, tu Ouais, vois. mais tu l'as Je jugé dis que- instantanément, quoi. Enfin, tu. Moi, je suis désolé. Voilà. Ouais, c'est la, C'est le Gotti énard. c'est la DA de Skyrim, j'avoue, suis ça me désolé. fait penser à la DA de Skyrim. On peut. À quoi peut ressembler, et je me retourne pas vers toi parce que tu as les cheveux bleus, Sunday, un Sonic avec un open world, à ton avis? Un banger, mec. Ça Hein ressemble à un banger, ça ressemble à quelque chose que je vais penses vraiment que- instantanément acheter. Mais Tu moi, penses vraiment que ça peut bien se passer? ça me fait rêver, vraiment. D'accord. En fait, c'est con, mais je repense, justement, tu parlais des Sonic Adventure, je repense aux Sonic Adventure qui avaient des parties qui étaient un peu plus en monde ouvert, qui avaient des niveaux quand même C'est vrai. limités d'une certaine façon, mais qui avaient un début d'expérience C'est comme vrai. ça. Et ces parties-là étaient géniales. Et du coup, si on te laisse un monde complètement ouvert comme ça, avec des niveaux beaucoup plus grands, mais tellement envie d'y jouer. Pour moi, vraiment, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de rêver et que la malédiction des Sonic soit terminée. Eh bien, écoute, j'espère que ton souhait sera entendu. Moi, dans ma tête, quand je Pas chaud. vois Sonic qui se déplace vite dans un monde ouvert, C'est bien. je vois des problèmes si c'est pas balisé à un moment ou à un autre. Je vois tous ceux qui ont essayé de faire des personnages qui se déplacent ultra vite dans des mondes ouverts. Je le vois par exemple dans The Passless, où tu te déplaces très vite aussi dans un monde ouvert. Il y a un moyen de baliser. Tu suis en fait des balises qui te permettent d'aller de plus en plus vite. Et à un moment, tu ralentis. Si tu laisses Sonic faire tout et n'importe quoi avec des murs absolument partout, des arches de Noé, sa possibilité de sauter, son dash autodirectionnel dans un monde de 100% 3D, de l'eau absolument partout. Imaginez la facilité que c'est juste d'aller trop vite et de tomber d'une falaise. Comment tu remontes quand tu Eh ben, quand tu fais ça? crèves. C'est pas grave. Tu remontes, tu crèves et t'es remis en haut. Voilà. Ouais. Ça m'est beaucoup arrivé, Ken. Je me pose la question. Hein. Sonic et monde ouvert, Oh je non. me pose la J'ai question trop vraiment. envie. Je veux être surpris en bien, Ouais. bien entendu. Mais peut-être que l'idée d'avoir à la fois la possibilité de switcher de perso pour pouvoir éplaner de temps en Oui, temps avec Tails et clairement. grimper, parce que dans un monde ouvert, si tu peux pas grimper et avoir la possibilité de faire ce que tu veux avec un Knuckles en plus derrière, je pense qu'on perdra beaucoup. Donc, faut voir comment ils intègrent un peu tout ça. L'idée peut paraître D'ailleurs, cool. Hein. joli rebond transition, Knuckles qu'on a vu, puisqu'on a eu la bande-annonce, la Incroyable. dernière bande-annonce de Sonic 2 qui arrivera au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, le Sonic le film, hein, la suite. Déjà, Et ouais. est-ce qu'il y a encore Jim Carrey en Jim Dr Carrey Robotnik, oui. Et Sébastien a le vrai look de Robotnik, c'est-à-dire pas de Ah. cheveux, quoi. Enfin, Non. Si. Est-ce qu'on a le trailer? ça avait déjà teasé à la fin du premier film. Hein. Oh là là. Donc on oh voit là Tails, là. on voit Waouh. Tails qu'on On voyait voit déjà à la fin de la première bande annonce et là c'est officiel, il y aura Knuckles parce que c'est le le petit one morphing et honnêtement Tails et Knuckles ils sont trop bien faits quoi. Enfin, Sonic, j'arrive vraiment pas avec ça. Ouais, je Sonic, pense, j'ai hein, vraiment le du mal. C'est le moins pauvre, bien fait des Il a trois, mangé Ah ouais. chaud, hein. Oh, enfin, Knuckles, Non, c'est non, incroyable. il a Et quand mangé même eu de chaud. l'amélioration. mais ouais, je on vois n'oublie ce que pas tu que veux dire. Oui, bah, il partait de loin. n'oublie pas que le Sonic 20 était absolument dégueulasse. Hein. C'est toujours avec Oui, toujours. cet homme. Oui. Homme. D'accord, très bien. Moi, il discute Richard, toujours avec Sonic. J'ai toujours pas vu un Jean-Marcel. Sonic 1, moi. hein, Moi au non passage. plus. Ouh Ah. Il a pas vu le Ah. film non plus. Oh là là, ce teaser de ouf. Oh là 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 là. Oh, quel flow. Oh, le C'est incroyable. charisme. Ah, je suis transportée à la Japan Expo, c'est merveilleux, j'adore. J'adore Jim Carrey. Ah, enfin, les Ah, Chaos les Chaos Emerald. Emerald, ouais. Émeraude. Chaos Il y a enfin un mind game, quoi. Ah oui, là, il est vraiment Oh, possédé. j'aime hein. trop. Tu vas voir Knuckles, hein. Il est incroyable. Là c'est Tails qui arrive. Waouh, Oh, il est bien fait. Ah, il est bien fait. Ouais. Oh, il a Oh, son celui avec avion et tout. tout. Ah, c'est Oh, je suis formidable. saucée. T'inquiète pas, Knuckles il va arriver, il va te mettre tout le monde d'accord. Je Il est pense. incroyable. Ouais, franchement ça. Ah oui, donc en fait, ça va être le vrai Sonic là. On va vraiment vivre une aventure. C'est vraiment Sonic là. Donc Tails, Sonic, Dr Robotnik Ah, en ça, face, les Chaos Emerald. Avec, là, je reconnais des niveaux et des pièges qu'il y a dans certains jeux Attends, c'est Sonic. quoi ces trucs là? Ah oui, c'est eux avec des combats de ski. Ok. Incroyable. Même Paul il est à fond. Waouh. Et là attention c'est là. Non mais Sonic, il Ah, gagne c'est là, toujours à c'est la là. fin. Il est trop fort. Knuckles, Oh là c'est parti. là. Il va se faire Et stop. voilà. T'as une main, on stoppe les gens ici. Let's go. Ah ouais, ok, Pas donc ils mal, l'ont fait, Knuckles aussi, hein. The Rock style quoi. Bah après, Incroyable. c'est un peu. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Il a pas toujours été Stokos. Non, pas tout le temps, non. Ouais. Mais, Mais c'est un patate. Là, il est Là, stop. ils Ouais, l'ont mis d'accord, ok. Stokos, ouais. Mais vraiment des patates. Oh, je suis hypée, j'ai envie de le voir. Ah, chaud. Sonic 2. Ouais.
Formidable. Voilà. Bon, bah écoute, hein, c'est vendu. Hein. C'est vendu rien que pour voir Knuckles foutre des patates. J'espère qu'il sera doublé par Jason Statham. Ah ouais. Ce Et non, sera- ce sera Chris Pratt. Ah. Sachant que j'aime beaucoup ce comédien, j'espère que ce ne sera pas pour la version française Malik Bentala qui remettra ça pour Sonic. Parce que c'était assez pénible. Voilà, c'est dit. Ah, c'est vrai que. Voilà. Merci. Très bien. Eh ben, ce sera dur, une fois de plus. Voilà. On l'attendait, bien entendu, il a été aussi montré. Horizon Forbidden West, hein, tout comme Elden Ring, hein, sort au mois de février. Ah, cool. C'est C'est Idris Elba qui fait Knuckles, les gars. Elba qui fait Knuckles. A.k.a. Stringer Bell. Let's go. C'est Luther aussi, c'est plein de gens. C'est plein de gens. Exactement, c'est T'imagines, lui, sur ça ta aussi. page Wikipédia, Oui, il y a marqué oui, Knuckles. oui. Incroyable. On stream. C'est trop fort. C'est comme celui qui va avoir marqué Mario sur sa page Wikipédia. Ou Bowser. Ou Bowser. Chris Pratt, c'est ça? C'est Chris Pratt pour Chris Mario. Pratt va Chris avoir Pratt, c'est marqué Mario. Mario sur sa page Wikipédia, mais c'est Ouais. trop puissant. Il a Et tellement c'est de Jack trucs, Black Chris Pratt, pour Bowser. Oui, Et, c'est ça. Knuckles, Ouais. c'est le bas. et sur la page Wikipédia de Ryan Reynolds, c'est marqué Pikachu. Ouais. T'imagines le flow incroyable. Son meilleur Beau rôle à portfolio. jamais, hein, d'ailleurs. Oh, Deadpool aussi. Hein. Ouais. Ah non, parce que Deadpool, il joue Ryan Reynolds. Dans Pikachu, c'est le seul film dans Oui. lequel il a joué où il joue pas Ryan Reynolds. C'est pas faux. Son meilleur rôle. Est-ce qu'il joue vraiment Ryan Reynolds dans Green Lantern? Je ne sais pas. Ah ouais, carrément. Ah ouais? Ouais, C'est piteux, hein? ouais. Bah ouais. Alors que quand il joue Ryan Reynolds dans Deadpool, c'est mieux déjà. Enfin, Oui, carrément, parce Ouais. que c'est Deadpool. Ouais, c'est Deadpool. Mais bon, il a inventé Deadpool. Enfin, il a créé Deadpool à son. Il a créé son J'avoue, Deadpool. ouais. Petit trailer de Horizon. J'ai envie de me régaler avec, avec des jeux PlayStation, car aujourd'hui je suis PlayStation, bien entendu. Alors, il nous avait montré des phases de gameplay il y a quelques semaines avant. Mhm. Mhm. Donc là, c'est visiblement tiré de la version PlayStation 5, hein, ce que vous êtes en train de voir là. Et donc on voit beaucoup de costumes différents, On voit beaucoup d'animaux aussi. beaucoup d'animaux différents, des phases dans l'eau. Oh là, je revis mes pires moments de chasse Monster Hunter. Là, bon, on est d'accord, les machines ne représentent plus aucun danger hein, pour la nation. Hein. C'est vraiment... si une personne réussit à affronter 30 milliards de machines à la fois... Je vois pas quel était le problème pour l'humanité, mais bon, peu importe, faut quand même qu'il y ait du gameplay. Vous avez vu le nombre de costumes différents qu'il peut y avoir hein, Et dans, ça dans le me jeu. régale. C'est ouf, Une hein, fois, ça moi. veut dire. Ça veut dire du choix dans les costumes du à choix. faire enfin dans les futurs cosplays à faire de ce personnage. Elle va se régaler à moi. pouvoir faire 5 Et bien sache qu'ils sont vachement soucieux d'ailleurs des cosplayers. Ils font ce qu'on appelle des cosplay kits Ouais. où ils te détaillent les tenues D'accord. avec les textures, les codes couleurs exacts, bien. etc. Les détails, les vues 3D. Enfin vraiment, il y a quelques boîtes qui font ça. Et ils le font justement pour Horizon. C'est trop bien d'avoir ça. Je préfère 1000 fois la direction artistique de ce Horizon que celui du premier. Le premier, Ouais. les mondes que tu traversais là, entre les zones très très arides, la zone dans la neige, etc. et tout, j'ai trouvé ça moins un tiers. Là, c'est plus coloré, plus chatoyant. Il y a de la forêt, de la vie partout. Je trouve ça vachement plus cool de manière générale. Alors, on n'a pas vu beaucoup de PNJ hein, dans les trailers de présentation, donc pas non plus beaucoup de villes, ce qui te fait un peu penser... En fait, quand on te montre des trailers comme ça, évidemment, ça ressemble beaucoup au dernier Horizon, on te dit, bah, est-ce que c'est le DLC du 1 ? Tu vois, c'est toujours un peu le problème, parce qu'on te montre pas vraiment l'univers du jeu, on te montre les features de nouvelles features de gameplay et le truc. Mais moi, je trouve qu'il donne envie. Hein. Reza, t'as l'air plus mort que vif. T'avais pas aimé Horizon ? Ken, il aime trop me mettre dans la sauce. J'ai rien fait. Putain, merde, j'ai rien fait. Alors, non, j'ai pas fait le premier. J'avais regardé des collègues un peu y jouer sur mon Discord. Pareil. Mais ça va, j'aime bien. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, sache-le. Mais oui. Merci, les gars. T'aimes quand même. Merci. T'aimes Sandae. être accroupi dans des fougères ? Non, C'est génial. non, Ken. C'est pas un jeu pour toi. Mais alors. ça a l'air ça bien. pique un peu. Ça a l'air bien, c'est beau. Et comme disait Sunday, bon, moi, je fais pas de cosplay, malheureusement. Mais C'est vrai, j'adore- malheureusement. j'adore D'ailleurs, les c'est skins. pour notre plus grand malheur. J'adore les skins dans les jeux. C'est pour ça que j'adore Mortal Kombat aussi. J'aime bien avoir le choix dans les costumes des personnages que j'aime bien, les voir habillés différemment et tout. Donc c'est vraiment cool là ce qu'ils vont faire pour le numéro 2. On va voir, hein. Peut-être ce sera le moment pour moi de faire le 1 en stream puis de faire le 2. Parce que j'ai pas fait Un le sur premier. PC, Ouais. 21 Vu 9e que, ouais, vu qu'il est déjà sur PC, le premier c'est cool. Ouais. Let's go. Hein. Let's go. Mais non, bah, évidemment, il n'a rien fait de mal. Je rappelle que le jeu sera aussi disponible sur PlayStation 4.
mais je m'attendais à ce que ce soit non. vraiment le jeu de la hype, en tout cas de ces Game Awards. On l'a peut-être déjà beaucoup vu, Horizon. Peut-être, c'est ça. Ouais, Peut-être ça fait trop longtemps qu'il traîne. les gens en peut-être. ont déjà marre, mais c'est Perso, pas possible. voilà, je l'ai déjà vu, je sais déjà de quoi le jeu va parler environ, de ce qu'il est. Pas de surprise, tu vois. En plus, on savait qu'il allait y être, enfin, tu vois, donc on l'a déjà vu avant. Donc, le train de la hype, Le train de la hype, il est déjà dans la gare Voilà, d'Elden Ring, c'est en ça, fait. c'est Il ça. est pas au même endroit. Je me demande si Exactement. ce jeu fonctionnera mieux que le premier épisode, du coup. ah bah on attend. Combien, peut-être, c'est combien Oui, on attend. Combien Hein de ventes au total 10 millions à peu Ouais, près 10 millions, ouais. Wow. C'est bien, hein. 10 millions, c'est bien. Il est quand même assez attendu, je pense. Après, c'est la fenêtre de tir, quoi. Il sort dans le même mois qu'Elden Ring. Enfin, C'est vrai que. c'est dur, hein. Il faudrait que je réussisse à terminer le 1, franchement, parce que... Non, ce choix de la date, il me. Bref. Après, faut que le jeu il sorte. Hein. Après, C'est vrai, il sera peut-être repoussé. Elden Ring, le c'est un game. jeu multi-support. Là, on parle d'un jeu PlayStation, donc... Oui, oui. Mm. Ouais, mais ça n'empêche que peut-être que le monde C'est entier aura envie de jouer qu'à Elden Ring en février, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, peut-être. C'est Ah, pas... jeu c'est le pas- plus attendu de l'année, quand même, hein. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elden Ring, le jeu le plus attendu de l'année. Il faut voir les dates. Est-ce qu'elles sont à côté, les dates de sortie Eh ben, c'est Ah quoi bah, c'est une dix- semaine c'est- d'écart entre les C'est deux. je 18, crois. c'est 18 février Horizon et Elden Ring, Ouais. c'est juste c'est une Elden semaine Ring, avant. de mémoire, c'est le 21, je vais rechecker. Ou après, excuse-moi. Donc, tu vois, C'est parfait, tu prends le jeu, tu finis ton jeu. C'est le 25 février. Ouais, Ouais, en fait, ce qui se 25, passe 18, là, 25 18, pour 25. resituer avec quelque chose de très récent, mercredi prochain, vous avez Spider-Man. Mercredi d'après, vous avez Matrix Resurrection. Aïe, aïe, aïe. Deux gros films de fin d'année. Là, tu auras deux gros jeux de début d'année, le même mois. Je sens qu'il y en a un qui est très, très, très attendu, visiblement, et l'autre qui est très attendu. Voilà. Et c'est vrai ce que tu dis, Nanis. Bah oui. Dans les deux cas, on fait des roulades, Ken, donc c'est bon. On n'est pas prêt d'arrêter de faire des roulades parce que, en plus, on a Babylon's Fall hein, qui a été montré en détail Oui, c'est vrai. durant ces Game Awards. Ouais. On a Forspoken. Qu'est-ce qu'on pourrait parler juste après? Le DLC Destiny 2 montré Je aussi. Ouais. Sylvain n'est plus Ouais. là, donc on n'est plus Destiny obligé d'en 2. C'est parler. vrai. Je veux qu'on montre quelques images de Lord of the Ring Gollum parce qu'on en a parlé récemment, mobile juste ici. Hein Le jeu mobile Non. Ah non. Ouais, je sais, ça fait peur. Un petit trailer comment de ça Lord of the Ring Gollum. Donc, À non, quoi il c'est pas le ressemble jeu mobile du tout. Mais non. C'est le jeu donc édité par Nacon, pardon. Dedalike. C'est ça, c'est Dedalike ou Dedalike, je sais plus comment c'est le nom du studio. Nacon et Big Ben évidemment derrière. Surtout, c'est qu'on nous avait, dans les leaks, hein, soi-disant assuré qu'on verrait du gameplay. Il n'y a pas de gameplay dans ce qu'on voit. Enfin. Gueule de Gollum. Ah, Ils ont dit que c'est. réussi à le faire plus moche qu'il ne l'est dans Ouais, ça reprendra pas la tête qu'il a dans les films, quoi. Ouais, mais Ah, il a on a mangé l'impression très chaud, que ça là. essaye de reprendre la tête qu'il a dans les films quand même. c'est ça Oh qui est non. particulier, ouais. Et en moins En fait, bien, du coup. soit ça reprend pas la tête et c'est Ouais. cool et tu fais un design de Gollum différent, Ouais. soit tu vois ça ressemble, mais là ça ne ressemble n'a pas. rien. Mais Genre, on a l'impression que ça essaye de ressembler. En fait, on te narre une scène qui pourrait être une scène de gameplay, sauf que c'est pas une scène de gameplay. Pas une scène de bizarre, gameplay, hein. donc j'ai pas vu du gameplay de The Lord of the Ring Gollum. Alors, C'est très Alors, bien là, voulu en voir, quoi. Alors même pas d'Hawkward Legacy, mais c'est. Ah oui, grand absent. Ah, il y était pas. Non. Pas Non, une annonce dessus. grand Non. absent Oh là de là, ces encore. Game Awards. Rien du tout. Moi, je me régale un tout petit peu. Je vais quand même en parler parce que c'est la fin. DLC pour Cuphead. DLC pour Cuphead, incroyable mais vrai. Ouais. Ça arrive, ça s'appelle Cuphead The Delicious Last Course, donc The DLC. Une île complète avec des nouveaux stages total, des nouveaux boss, des nouvelles courses d'action, un trailer en marionnette couleur fond des années 50. Stylé, vraiment. Trop stylé, regardez, les Cuphead s'en vont sur une nouvelle île et là tu as des nouveaux boss avec la DA de Cuphead qui est ouf. Il y a la BD de Cuphead d'ailleurs qui est sortie aux éditions Pixel Love, vous en parlerez dans Manga Sur la semaine prochaine. Ça régale absolument, je suis amoureux de ce jeu, j'ai vraiment C'est rigolo, la DA, hein. sur kiffé. C'est totalement tout ce que je kiffe dans un jeu du run and gun, die and retry, bien dur, bien hardcore, ça marche tellement bien. Le gameplay est pur. Et c'est fun, les musiques sont trop cool, les personnages et les animations donnent trop envie. Voilà, DLC pour Cuphead, donc ça sortira à Cool. l'été 2022. Cool. Et c'est du réel. Attends, juste pour revenir sur ce qu'on se parlait pour Howard Legacy, s'il n'était pas présent aussi au Game Awards, c'est qu'il y a des petits soucis avec, si je dis pas de bêtises, l'autrice de Harry Potter. Rollings. Ouais, Rollins, il y a des petits problèmes et en fait, eux, de ce qui avait fuité aussi, eux, ils sont prêts.
Le nouveau trailer du jeu est prêt. Ils attendent un petit peu que ces histoires tassent pour l'envoyer. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a pas vu au Game Awards. Voilà. C'est vrai que mieux vaut qu'elle parle pas trop, hein. J.K. Rowling, c'est mieux pour tout le monde. C'est clair. Ouais, C'est mieux pour tout le monde. Tu veux montrer Matrix peut-être? Alors, je je pense l'ai pas qu'on vu, va se moi. le garder parce que c'est très réclamé. Il y a Ok. Warhammer qui a vraiment énormément fait parler de lui durant ces Game Awards avec Warhammer 40 000 Space Marine 2 et Warhammer Vermintide 2. Vermintide, ouais. Vermintide, ça, c'est tellement dur. Et les trailers sont quand même oufement beaux. Donc, je sais pas si tu peux nous sortir un des trailers de Warhammer. Ça régale quand même de ouf. Voilà, si vous êtes fan de... Hein ? Ça, c'est Warhammer 40 000. Et derrière, il y a Focus. Sachant que Focus a non seulement montré ça, mais aussi montré la suite de Plague Tale, donc Plague Tale Oui. Requiem, dont on vous parlera encore lundi. On reviendra lundi sur tous ces jeux-là. Il y a beaucoup eu d'annonces. C'était évident qu'on n'allait pas réussir à faire une émission sur toutes ces annonces et sur le retour des Game Awards. Donc on le fera ici. Qui joue ici à Warhammer un tout petit peu ? Pas du tout. Suri. Pas sûr. Suri, c'est vrai, Suri qui est Oui, ultra ouais. fan, qui veut jouer des Space Marines. Il veut jouer Space Marine. le Warhammer du futur, lui. C'est ça. Space Marine 2, OMG, tout à fait. Voilà, vous avez les trailers qui sont grandement Les gars. disponibles. Voilà. Ils ont tellement de flow. C'est Ouais, tout, il y a un grand c'est tout flow. mon Tellement ils ont du enfance, flow hein, que les monstres reculent. des figurines à peindre. Tellement de style, je dois reculer. Oh mon dieu, ce sont des Space Marines. On va peut-être mourir. Incroyable. Ah ouais. Ah, ça, c'est beau de ouf. Ah, par c'est contre. classe. Ça déraille des zergs. Hein. Les pauvres zergs sont toujours Ouais. déraillés. On n'a pas de StarCraft 3, malheureusement. Ouah, mais c'est un xénomorphe ou xénomorphe. Un petit côté Optimus Prime aussi dans le. Ah ouais, mais c'est Warhammer. Hein. Ouais, mais Vraiment Warhammer. ils font kiff. pour le coup. Pas péjoratif. Oh là 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 là, ce style. Bon, T'es pas de fini au gameplay, gun mais c'est Warhammer 40 000, donc on sait à peu près Allez, où hop. est-ce qu'on va aller. Oh là là. Ouais, ça tranche dans le vif, hein, c'est débarrasse. Gears, hein, c'est vraiment c'est Gears. Ouf, c'est grave pour ça, Gears of. Ça fait trop penser à Gears, c'est ouf. Mais je crois que Gears s'est beaucoup inspiré de Warhammer, à mon avis. Hein. Dans Gears le- 1, c'était inspiration de Real Tournament. Ah, UT3 d'accord, ok, à l'époque. ok. Mais bon, ouais, c'est assez ouf. Et enfin, on terminera, parce qu'il reste plus qu'une minute, on parlera avec toi, Nanix. Matrix. Voilà, The Matrix. Matrix Awakens. J'ai pas vu encore. Matrix, donc qui est disponible en démo, donc sur Ouais. console, vous pouvez télécharger la Tout de démo. Oui, tout de à suite. fait. Ah, les bâtards. Démonstration Moi, des je suis pas capacités de l'Unreal Engine 5. Tout à fait. Donc vous jouez Neo dans. On joue pas Neo, justement. Ah, tu joues pas Neo? On joue cette demoiselle que l'on voit, je ne sais pas quel est ce Naomi. Je sais pas si c'est Naomi. Je sais Non, pas c'est du pas tout. Niobe. Attends, mais Non, non. attends, déjà, ça se passe sur quelle Matrix? Par contre, C'est plus, C'est Watch Dogs. on est beau. plus sur le 1 C'est parce beau. qu'il y a une scène de course poursuite. Au début, on est avec Ok. Trinity notamment, Ok. et donc on est poursuivi par des agents, et donc on va devoir tout simplement résister à cette course poursuite. Et ensuite, on est largué en ville, dans laquelle on peut conduire, voler, se déplacer. Et en fait, il y a plusieurs petits espèces d'endroits qui pop sur la carte où on va et on nous donne des informations sur le jeu, par exemple sur le cycle jour-nuit, etc. C'est super. Je m'y attendais pas. C'était une surprise, très quoi. sexy. C'est ouais. très très beau. Bah, officiellement, c'est le deuxième jeu actuellement qui tourne sous Unreal Engine 5. C'est pas un jeu, hein, cela dit. Oui, c'est pas un jeu, c'est une démo technique. Ouais. Voilà, démo technique pour montrer ce que le jeu a dans le ventre. Voilà, on y reviendra lundi évidemment là-dessus, mais ouais, Matrix, vous pouvez d'ores et déjà y jouer hein, si vous le souhaitez. Ce jeu vidéo est à mon avis avant tout un partenariat avec Unreal et une grosse jeu vidéo promo pour le film qui sort, je vous rappelle, dans 1 semaine et demie au cinéma, donc Matrix 4, qui s'appelle pas Matrix 4, il s'appelle Matrix Requiem. Résurrection. Résurrection. Avec Résurrection, un ils ont tous Resurrections. S. Parce qu'il va falloir en ressusciter des gens, vu que je vous rappelle que tout le monde est mort, normalement. Mais bon, c'est pas grave. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ce Lunch Play. Tout de suite, on part en IRL avec Junpei et toute la clique. Merci Sunday. Merci Reza hein, d'être venu, de t'être déplacé pour ce Lunch Play. Merci Nanix. On vous fait des gros bisous et on reviendra lundi encore sur tous J'aime. ces Game Awards. Ciao à tous. Bye bye. Bisous.